On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Gérard Miller. Oh, je l'adore, il est bien, bravo. Oui, moi aussi, moi j'ai envoyé... Communiste. Moi j'ai envoyé un mail pour qu'il vienne. Philippe Vandel est là aussi. Merveilleux, bravo. Christophe Alévèque. Ah non, non, pas lui. Et Stevie Boulet. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil. Et on espérait aussi Christine O'Krent. On l'attend. J'espère qu'elle... C'est pas vous qui l'avez fait fuir, Gérard Pas Miller. du tout. Christine, je crois, m'apprécie beaucoup. Oh, bon. Non, vous lui demanderez, non. Ah, on lui demandera alors. demanderez, Ah, la non. première question que je lui pose quand elle arrive, c'est est-ce que vous appréciez Gérard Miller? Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'elle a eu des À votre grandes- avis, elle va répondre quoi alors? Elle va répondre par un trait d'esprit. Bon. Oui. Par l'understatement. Voilà. Oh, bien sûr, Gérard. En fait, chaque fois qu'elle a eu des responsabilités, elle m'a demandé de faire quelque chose pour elle. Dans le passé. c'est-à-dire Ah bon, c'était quoi À alors? France 3, à l'Express, par exemple. Donc j'ai pris ça comme une marque de sympathie. Vous voulez de sa dire qu'elle part. n'a plus de responsabilité aujourd'hui? Non, non, mais dans le passé. Non, maintenant, je disais. elle a compris. Maintenant. Oui, à mon C'est avis, ses elle a chefs qui ont compris pour elle. Stevie Boulet, vous allez bien? Non, vous avez l'air grognon. Ouais. Vous faites votre bénichou, je le sens. Ah non, pas du tout. Non, Non, je me non, sens très oh. downtown. Tout va bien. Très C'est-à-dire quoi? Downtown. J'écoutais Downtown de Petula Clark toute la journée. Non, je me sens bien. Downtown. D'accord. Nanana, Voilà, non, tout va bien. Downtown. Je suis, Nanana, Non, il se- Downtown. Je suis à mon zénith. Ouais. Voilà. Non. Stevie, on te connaît depuis un certain nombre Ah. d'années Voilà. et il se passe quelque chose. Voilà. Ne raconte pas d'histoire. Tu Non, ne mais peux une pas. porte très, très s'ouvre. bien. Alors là, tu te fourvoies, mon cher. Une Gérard. porte s'ouvre. C'est ici, Christine. Rentrez dans cette belle maison Europe 1 qui vous accueille, Christine O'Krent. Ah, elle ne va pas du côté c'est de fumeur, l'autre alors côté, à côté de Stevie Boulet. Voilà. Alors voilà, vous serez très bien ici. Et on avait une première question pour Christine. Christine, la vraie question qu'on se posait, est-ce que vous appréciez Gérard Miller? Comme ça, C'est pas un truc on honteux. ne laisse même pas un petit temps d'adaptation. Oh, la réponse est terrible. Voyez, Comme je disais, Gérard. est-ce que votre Gérard. famille a fricoté avec les Bonjour. nazis? C'est une question normale quand même. N'exagérons pas. C'est Bien pas une sûr, question j'apprécie embarrassante. Gérard Miller. Je crois même lui avoir fait faire, sinon ses débuts à la télévision, quand il était encore très sérieux. N'est-ce pas, Gérard? Exactement. C'est exactement ce que Puis j'ai après, il évoqué. s'est, Voilà. C'est ce après, que il a j'ai fait évoqué. n'importe quoi, des Après, émissions à côté de Stevie. Mais vous êtes connu comment? Par la En télé. boîte. Par la télé? Oui, par les C'est pas vous qui avez médias. fait sa première télé alors? Non, c'était pas la première, mais c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure lorsque Christine faisait cette formidable émission qui était France 3, qui était l'un des France 3 les plus réussis et des journaux les plus réussis. France 3, Elle avait eu c'est une plusieurs chaîne. fois. Non, enfin le journal de France 3. Le Journal du soir, soir 3, voilà. voilà, exactement. Elle avait eu la gentillesse plusieurs fois de m'inviter et donc j'avais À laissé titre entendre. d'expert. Voilà, à titre d'expert. Et donc j'avais laissé En entendre sciences humaines. En que dans le lapsus. passé, en tout cas, vous m'appréciez. Moi, j'ai connu Gérard Miller qui Et je était ne vois expert pas en pourquoi. lapsus. Non, parce qu'il est dans tout Paris, il a un badge, il porte Christine O'Krent, même bien, il fait. Alors nous, on voulait savoir si c'était vrai ou pas. Mais vous avez du mal à débarrer cette émission. Il n'y a pas un sujet de On attendait conversation votre plus- arrivée, Christine. C'est gentil. Non, je sais pas pourquoi. Pardon D'ailleurs, pour mon retard. c'est venu comme ça sur le tapis cette histoire. Parce que Christine nous manquait oui. et Voilà. que j'ai remarqué à quel point, effectivement, C'est lorsque pas toi qui Christine... as remarqué qu'il était pas là, c'est moi. Non, on avait un sujet Merci, de conversation Christian. beaucoup plus intéressant, Christine. C'est Stevie Boulet qui a l'air ronchon, grognon. Il y a quelque chose qui va pas dans sa vie. Pourtant, il il y veut a pas nous le encore une dire. nouvelle coiffure. Encore, again. Ils ne sont pas des vrais, là. Et mais du nouveau, des Stevie, tresses, là. je rêve Ah où non, tu as une c'est- alliance. Et j'ai trouvé, je crois qu'il a appris l'anglais. Tout à l'heure, on lui a demandé comment il allait. Il a dit Downton. Maintenant, on lui dit il y a une nouvelle coiffure. Il dit again. Donc je pense Again. je pense qu'il vient de faire anglais là. Non, et une alliance. Et une alliance, tu t'es marié? Ah oui, qu'est-ce que T'es c'est allé ça voir Noël ma mère? Non. J'ai y allé en tout cas. J'ai y allé le 5 juin ou le 6 juin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, j'y vais. À titre de quoi? J'y vais avec Madame Boutin. Sans rire. Avec Mme Mais Boutin. Boutin, pas Boutin. Ah oui, parce que Madame Boutin, Autain, Madame Autain, pardon. Ah oui, Autain. c'est pas Ah, tout à fait Clémentine pareil. Autain. Oui. c'est pas le même genre que Madame Madame Boutin. Non, Madame c'était Boutin, drôle. oui, c'est plutôt Si vous l'inverse. appelez Clémentine Autain Christine Boutin, elle va être contente. En plus, c'est Non, le non, genre non. à déconner. Alors, Clémentine Autain. Ah non, bah Ouais, celle-là, tu non, vas j'avais t'engager même pour pas en le rêve. mariage gay. Tu vas prendre position. Quoi, mais Oui, bah, je l'ai vous déjà allez pris vous hier marier soir. avec Clémentine Autain? Non, parce que- pas se marier, non. Ah bon. Non, j'aimerais un mariage à l'église. Enfin, c'est pas gagné. oh mon Dieu, mais alors dites donc. Mais avec qui? Mais c'est nouveau, vous êtes militant maintenant Mais alors. ouais, mais bien sûr, c'est un débat intéressant, je pense. Oui, mais que vous avez c'est- déjà tranché dans le débat alors. Vous voulez Mais dire ça y est, vous J'ai êtes mes positions. Et Alors, je les ai vas-y. fait savoir hier sur France 2 à 20h50. chez Oh. Thierry Ardisson. Voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai reçu un email, il paraît même que vous avez dit que vous vouliez m'épouser moi. Non. Ah si, Non. j'ai reçu. Ah, non. Ah bah, vous l'avez dit ou pas?
Ah, Non, c'est Thierry m'a assez. demandé. J'aimerais que vous me le demandiez d'abord avant de passer par la télévision pour me faire cette demande en mariage. Stevie. Non, mais c'est sa timidité Oui. naturelle. Alors je vous Laurent, répondrai Laurent. demain sur France Non, 3. non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est Laurent, souhaitez-vous ouvrir le rideau? Est-ce que je peux envoyer une page de publicité avant? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous a pris de dire Non, mais ça? c'est Thierry qui m'a demandé. Et si Laurent vous demandait en mariage, qu'est-ce que vous diriez? J'ai dit, je dirais oui. C'est romantique. Bon, moi je suis pas tout à fait pour le mariage gay tout de suite. Alors il faut d'abord réfléchir. Ah Gérard. Oui, absolument. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un seul coup? Vous allez pas dire non, c'est pas flatteur à votre Non, je vous égard. parle pas pour moi. Moi, je comprends que vous soyez intéressé. D'abord, je me fais vieux, j'ai de l'argent. Je suis jeune, j'ai de l'argent aussi. Je commence à avoir un côté Martha Barrière. Ah, bonjour Martha. Le fait qu'il ait des grosses joues, ça te dérange pas? Tu sais ce qu'on dit, grosse joue. Ah, et tac, allez mec. Non, mais mais- ce qui est plus surprenant, c'est ce qu'allait dire Laurent, c'est que vous preniez, Stevie, position Voilà, sur un exactement. sujet Le mariage gay. qui est très Exact. polémique et très polémique. Mais en vrai, donc, sérieusement, tu vas aller le 5 juin, le jour de. Oui, j'y vais. J'y vais. Ouais, je trouve que franchement, on est le pays des droits de l'homme, et malheureusement, il y a certaines choses, il y a toujours des inégalités. Donc voilà, je me bats contre ça. Bon, écoutez, pourquoi pas, c'est sa position à lui. Au moins, voilà un qui a tranché, dites donc. Ouais. Moi qui suis là à tergiverser, un jour oui, un jour non, un jour pour, un Tu jour feras la contre. gonzesse alors. Mais c'est vrai, Gérard vous-même d'ailleurs. Oui, vous oui, n'êtes qu'est-ce pas- que on reçoit comme mail et comme lettre dès le moment où on n'est pas à 100% pour le mariage gay, ce qui est mon cas, que je reçois plein de mails. Alors, monsieur Miller, vous vous retrouvez sur les positions des plus réactionnaires, comme c'est décevant et tout. Mais ça va, on peut réfléchir, on peut discuter, Exactement, on peut moi, je suis débattre. tout à fait de votre Oh là avis, là. Gérard Miller. Ils vont pas en plus. Tiens, se si faire on le se mariait, coup. Gérard. Mais non, mais là, il y a une sorte de pression, enfin, incroyable sur un sujet qui est grave, qui est important. Et dans le même temps, comme j'ai évoqué le fait que je suis pour le renforcement et le développement du Pax, afin qu'il n'y ait aucun des droits que les hétéros ont qui ne puisse être retiré aux homos, je considère en effet que ça ne va pas de soi, je le redis, cette question du mariage gay. Ce qui ne veut pas dire que je veux priver le couple homosexuel des droits qu'ont les couples hétéros, puisqu'au contraire, on s'est battu pour le Pax. Ça vient juste de s'instituer. Pourquoi, pour l'instant, je ne vois pas ne pas développer le Pax, ne pas faire en sorte que Ça, tous... faut le Parce réformer, que, c'est sûr. parce que Mais bien ce entendu. qui est dans l'esprit, en tout cas de beaucoup des militants, à les entendre, c'est évidemment l'adoption. Et que le but, l'étape du mariage consiste à entrer dans cet engrenage qui contraindrait la société à accepter, comme c'est déjà le cas d'ailleurs aux Pays-Bas, que les homosexuels aient le droit Bien sûr, d'adopter. peut-être, Ce que le Pax, bien évidemment, ne Ne prévoit pas. Voilà, Et ça, vous c'est- m'adopteriez, Stevie? Et ce que j'aimerais bien quand même, parce que je trouve le débat absolument passionnant, et je trouve vraiment que c'est important dans le même temps que de continuer à se battre évidemment contre l'homophobie et pour la liberté absolue. Mais dans le même temps, j'aimerais qu'on m'explique quand même si on croit toujours qu'il y a une différence, et laquelle, entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel. À part le fait qu'évidemment, on ne choisit pas dans le même sexe. Il y a une vraie différence. Et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas qu'elle soit marquée. Alors comment la Non, marquer? Mais pourquoi la marquer? Mais Non, parce ce que qui est c'est une vrai, vraie différence. Ce qui est vrai Les dans ce différences sont débat, puis importantes. on va pas faire des Non, minutes là-dessus c'est parce qu'on vrai. en a déjà beaucoup parlé, mais ce qui est vrai, c'est que pendant longtemps, on a entendu les homosexuels se battre pour le respect de la différence. C'est bien le mot qui a longtemps été employé. Donc cette différence, ça prouve bien qu'elle existe. Donc à partir du moment où on accepte le combat, c'est que cette différence soit respectée, on doit soi-même effectivement respecter qu'il y ait une différence. Moi, ça me paraît assez logique. Le paradoxe moi étant aussi. d'ailleurs que les hétéros se marient de moins en moins et donc il y a cette poussée de conformisme extraordinaire du côté des homosexuels qui, comme vous le dites, ont plaidé pour la différence à juste titre pendant des années et maintenant ils veulent rentrer dans une institution qui est par ailleurs, franchement, en perte de vitesse. Dans la société, on peut le regretter d'ailleurs, mais c'est le cas. Remarquez, c'est bien, ça fera du monde, ça fera de la visite au curé. Ah non, on n'est pas encore au curé, là, on est chez le maire. Ah, chez le maire. Et encore, c'est illégal. Ah oui, oui, mais alors, bon, vous serez le 5 juin. Non, mais ça, c'est un scoop. Ah oui, alors, c'est quand dingue, même. oui. Le Ah 5 là là, mais juin. attends, mais tu vas répondre aux questions. On va te voir sur CNN parce qu'il va y avoir toutes les télés Et du vous, monde en plus, vous entier. étiez de droite encore la semaine dernière.
Mais bah oui, c'est surprenant. Ah oui, Christine Boutin aussi. Ça, c'est le Il y côté a que les cons qui ne sympathique. changent pas d'avis. Hein. Ah oui, oui. Ça, c'est son Et côté sympathique. Le 6 juin, tu seras sur les plateaux Non, mais des faut Barcelone, non Ah non. La grande marge. Vous voulez pas dire que si les grognons depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en plus les Anglais ont débarqué. On fait une belle paire, hein. Bon bah écoutez, on est parti fort dans le débat là. C'est très bien, oui. J'ai même pas eu le temps de lire les emails, rien. Bon, mais en même temps, je vais faire quand même quelques emails qui vont vous intéresser, Philippe Vandel, parce que certains, en plus, mon cher Philippe, vous sont directement adressés à propos surtout des WASP, qui ne veut pas dire White Anglo-Saxon Protestante, contrairement à ce qui a pu être avancé. D'accord, c'est ce que j'ai dit hier. Mais peut-être Mais ça veut dire ça aux États-Unis, mais Ce pas en qui veut dire Angleterre. plutôt guêpe, me dit-on. Mais pas du tout, ça veut dire les deux. Dans le langage commun, c'est vrai que WASP, c'est une guêpe, mais l'abréviation qu'a donnée Philippe est exacte. Le White Anglo-Saxon Protestant, c'est l'expression que l'on accorde, en tout cas aux États-Unis, à tous ces gens de la côte Est qui sont les descendants des premiers. Mais peut-être. Sauf que là, il s'agit Peut-être d'un me club suis-je trompé parce qu'on anglais, parlait et il du se trouve club que anglais sur de leur Ah bon, maillot, pardon. sur leur maillot, Eh ben ils oui. ont effectivement brodé oui, mais ils font le jeu de mots. un insecte de couleur jaune, qui est donc une Oui, mais guêpe. c'est peut-être un jeu de mots. The Wasp. Il y a Non, peut-être un non, double non, c'est sens. vraiment les guêpes. D'accord, Quand c'est je les regardais guêpes. le match, Toi, tu- c'est les guêpes, oui. Et on dit pas les wasps, on dit les wasps, les wasps. Vas-y, redis. Les wasps. Les wasps. Carré. Et vous êtes pour le mariage entre guêpes? Oui. Ça dépend. Enfin voilà, c'est une précision que les auditeurs voulaient D'accord, d'accord. nous apporter. De même, à propos de Lyon, et là il s'agit encore de football, ma chère Christine alors. O'Krent, un auditeur qui s'appelle Nelson tient à faire savoir à Philippe Vandel que si 3 joueurs du PSG... Nelson Montfort? Non, bah lui, il est en train d'apprendre l'alsacien. là, Nelson pour- Montfaible, vas-y. Nelson Montfort apprend l'alsacien pour interviewer le nouveau champion Ah oui, dis français. donc, Ah, on voit que lui. incroyable. Hein. Hein. Incroyable. Hein. Mais c'était Ah. vachement bien quand même, on voyait que lui. On a cru Quel qu'il match. pleurait, on a cru qu'il était plus triste que Agassi. On y reviendra. Hein. Ouais. Il a quand même J'espère. réussi à faire tomber Agassi. Touchez pas votre micro, ça fait du bruit dans les transistors des auditeurs, mon cher Gérard. Incroyable. Le Larsen. J'ai essayé de le faire discrètement parce que le micro n'était pas exactement en face Oui, de ma moi j'ai bouche. entendu cloup dans ma douce oreille. Aïe, Donc imaginez aïe, ceux aïe. qui ont mis leurs enceintes très fort chez eux. Ils sont en train de dire tiens, il nous fait encore chier ce Miller. Bah non, parce que personne ne pouvait savoir que c'était moi. Maintenant ils le savent. On demande. Alors sur Lyon, Alors, on demande au Paris Saint-Germain pourquoi ils abandonnent, enfin pourquoi tant de joueurs quittent le PSG. Vous avez tenté une explication. non, je disais qu'il n'y avait pas l'ambiance au parc qu'il y a au stade Vélodrome. Je parlais du stade Vélodrome. Et je parlais de DU qui quitte le PSG pour Alors- aller jouer à Marseille. Alors, il a 32 ans, DU, il ne lui reste que 2 ou 3 ans à faire à haut niveau, payer 150 000 € par mois. Ça va lui permettre de signer un contrat en s'en allant, qui sera un bon contrat pour ses derniers jours de joueur, alors que s'il restait au PSG, il aurait eu un salaire à peu près identique. Oui, mais il jouerait la Ligue des Champions, c'est quand même formidable, plutôt que de jouer dans le ventre mou, comme on dit, du championnat. Quant à Heinz, qui quitte lui aussi Heinze. le PSG pour Barcelone, c'est Heinze. parce que... Heinz, c'est le ketchup. Ah oui Heinz, on dit Gabriel Heinz. Heinz, C'est un Argentin, comme son nom l'indique eh pas. bien, il s'en va à Barcelone ou à Chelsea parce qu'en clair, il risque de tripler ou quadrupler Voilà. son salaire par rapport à son salaire parisien. De même, Sorin, le joueur du PSG, Sorine, on dit Sorine. le savoir-faire de Gérard Miller, Sorin, lui est intéressé par un club espagnol. Il demande un salaire plus proche d'un salaire espagnol que d'un salaire français. Voilà, en gros, c'est tous pour l'argent finalement qui quittent le PSG. beaucoup, ouais, beaucoup. Moi, je croyais qu'ils payaient bien au PSG. Il paye bien pour des Français, mais il paye pas bien pour comment dire, au niveau européen, c'est pas énorme. La France paye mal. Ahmed m'écrit quand les femmes qui écoutent l'équipe de Laurent Ruquier préfèrent Bénichou, les hommes, eux, ont le cœur qui balance pour la toute grande, charmante, intelligente et captivante Christine O'Krent, dont l'absence hier lundi m'attristait. Mais non, elle vient le mardi désormais, Christine. Voilà. Faut qu'il le sache, Ahmed. Cela dit, j'apprécie à sa juste valeur les qualités du ténor du maestro Bénichou. Mais en revanche, je n'aime pas trop quand Gérard Miller tapote dans le micro, ça fait du bruit dans mon transistor. C'est incroyable. Les gens vont vite, hein. Ils vont vite, hein, ils sont déjà au courant. Hyper rapide les emails. Merci Gérard Miller d'avoir proposé le disque de Ralph Ron. Je l'ai acheté, c'est formidable, me dit Anne-Marie, et je vais m'abonner à leur journal. Vous avez fait une convaincue là. Hein. Très bien, je suis ravi. Inconditionnel de la radio depuis le début, un seul bémol, la période festival de Cannes, me dit André, cette exposition de fric, de frimes et de paillettes m'a désolé. Même la gauche caviar, le Miller, est rentré dans le jeu du festival de Cannes. Ah, oui, dis Gérard. donc. T'étais pas oui. mécontent de monter les marches. Hein. Eh Non, oui, Gérard. Absolument, mais j'ai jamais prétendu le contraire. Moi, j'aime le cinéma, j'aime bien cette fête, j'aime bien Cannes dans cette période-là, et c'est pas pour ça que je ne dénoncerai pas quand les intermittents se font cogner sur la gueule ou quand il se passe des choses scandaleuses. Mais c'est vrai
que je trouve le Festival de Cannes plutôt très agréable. Puis en même temps, le communisme, ça veut pas dire tristesse, pas de festival, pas de musique, pas de... Non, Mais qu'est-ce qui se passe, Stevie? Tu as tout compris. Mais exactement, je ne l'aurais pas mieux dit Ah, mais il l'a moi-même. retourné complètement. Mais c'est formidable, On Stevie. est complètement downtown aujourd'hui. Mais c'est Je génial. pense qu'il veut vous épouser. Hein. Moi, je... Ah non, mais attends, il y a encore 2 mois, t'étais à la droite de Madeleine et maintenant. Ah non, mais c'est très bien, Stevie. Tu sais Non, que c'est mais la alors, première fois que je te trouve beau, d'ailleurs. Merci pour votre émission, mais juste un petit reproche. Arrêtez de vanner sans cesse Gérard Miller. D'accord, c'est de bonne guerre, mais vous vous moquez gentiment de son parti pris. Or, c'est parce qu'il est capable d'une fine analyse qu'il peut justement se permettre de critiquer si vite. Son physique, écoutez, me dit Marion, en toute objectivité, il est tout le temps à son avantage, Gérard. Et que dire de la prétention que les auditeurs lui prêtent? Pour avoir eu la chance de rencontrer Monsieur Miller au Moulin Rouge, je peux redire qu'il est simple, agréable et tout à fait charmant. Voilà, sans Merci, rancune. Marion. Marion. Très gentil. Alors, rendez compte? Non, c'est bien, hein. Elle a quel âge? 20 ans. 82. Voilà. Oh non, 82, ça me paraît pas juste. Non, Hein. non. C'est 82 ou 12. Hein. Marion, c'est écrit. Marion, 18 ans. À 18 C'était ans, en alors bas. Oui, voilà. ben, c'est ce que je 18 ans. pensais. Les étudiantes sont séduites par vous, Gérard. Hein. Ouais. Oui, Enfin, et Il y a réciproquement. un truc avec les jeunes filles. Bonjour à Gérard Miller que j'ai trouvé sur le net avec des trésors de chansons. Tiens, je ne sais pas de quoi il vous, s'agit. vous mais voilà bon. chanteur, Gérard. Des chansons qui vont lui rappeler des bons souvenirs. C'est Joël qui m'écrit. Une chanson qu'il devait chanter et qui s'appelait Les Barricadiers. Non. Ça vous dit rien? Rien du tout. Bon. Ça doit être pour Bénichou. Les Nouveaux Partisans. Ah, les nouveaux partisans, oui. Bon, le même sang. Ça ne me dit rien. Voilà, et cet auditeur qui s'appelle Joël tient à vous signaler que vous pouvez trouver toutes ces chansons sur un site, sur un forum qui s'appelle http://. 3W. Ah non, c'est peut-être des chansons révolutionnaires Étoile rouge. auxquelles oh là il là, renvoie. ça fait peur. Étoile rouge, .chez.tiscali.fr, .docrefra, gp.cat, HTMI, tu te démerdes. hein, parce que- Trop compliqué ça pour trouver le site internet. Trop Oui, parce compliqué. que c'est un site personnel. Ah oui, non, c'est trop compliqué. Sarah m'écrit, ah ce Stevie, quel bel homme, un véritable appel au sexe. Oh, bah, mon Dieu. J'ai été outré, dit-elle. C'est choquant. Lorsque c'est mon propre petit ami qui m'a sorti cette phrase. Vous rendez compte le drame à la maison? Du coup, j'envisage de le larguer, mais je ne tiens pas à rester seul longtemps. Alors je vous demande si vous ne pourriez pas m'inviter en tant que chroniqueuse un jour ou deux à voir les emails que reçoivent vos chroniqueuses. J'aimerais bien avoir les mêmes compliments que mon petit ami a fait à ce Stevie. Mon copain a tenté de s'excuser. Il a rajouté Stevie est tellement beau, on dirait que c'est un faux. Vous vous rendez compte? Vous brisez des dingue. couples. Ah Mais bah oui. non, bah, Ah, encore un qui va être à Bègle le 5 juin. Sarah vient de perdre son petit ami Non, non, qui mais a fait c'est son bien. coming out devant elle. Non, non, là, c'est pas ce qu'il a dit. Ah, bah, il a C'est quand parce qu'elle a même, dit. quand même. hein. Bah merci, écoutez, mais vous séparez pas, ça serait dommage. Je voudrais pas être responsable de ce Si, malheur. séparez-vous, viens me voir, Sarah. Séparez-vous. Quand on est là, c'est perdu, c'est perdu. Ah oui. C'est cuit, ouais, c'est cuit. là, Oui, quand maintenant. même. Vous avez votre mec qui regarde la télé et qui vous Mais il dit. peut m'envoyer une petite lettre, ce cher monsieur, avec son numéro de téléphone. T'es pas sur le coup, toi. Avec une photo, s'il vous plaît. Ah, dis donc, il va avoir du boulot le Ah ouais, 5 juin, ce que Noël, j'aime ma bien, c'est que mère. c'est moi qui continue à avoir la réputation d'être un dragueur alors que vous n'arrêtez littéralement pas. Parce Les que uns nous, les c'est autres. parce que nous on rigole, moi je plaisante. Moi j'attends pas les gens à la sortie de l'émission. Enfin, écoute, franchement, regarde le public qui n'a pas l'air convaincu par ce que tu dis. Gérard ne fait pas ça. Il parle aux auditeurs qui en sont Mais- réjouis et ravis, cher Absolument. Philippe Vandel. D'accord, Voilà. c'est ce que je disais. Bon, tandis que vous, honteusement, vous attendez au coin de la rue François 1er sur votre scooter avec le casque et cachez-vous. Vous enlevez le casque discrètement, vous faites c'est moi Philippe Vandel. Ouais. Je vous ai vu faire. Et je regarde les serveuses de l'avenue faire la gueule. Voilà. Ah, C'est hallucinant quand même. oui. Vous allez tous à l'avenue, j'imagine. Non, C'est Non. hallucinant, c'est le concours de celle qui fera le plus la non, gueule. nous on rentre chez C'est le nous concours de la après. plus jolie qui fera le plus la gueule. Nous on a quelqu'un. Nous on rentre chez nous après. On a tu vas où, quelqu'un toi qui nous attend et qui nous Gérard aime. repart, main dans la main avec Stevie, et ils rentrent à la maison tous les deux. Qu'est-ce qu'elles ont les serveuses de l'avenue? Je suis frappé de cette tendance dans Paris. Plus le restaurant est cher, Et plus les elles font serveuses la font la gueule. Ah Ah oui, c'est vrai, hallucinant. hein. C'est Parce que véridique. plus le restaurant est cher, moins elles sont payées. C'est normal qu'elles fassent la gueule. On se retrouve après la pub. Moi, j'ai ma tactique. Quand on annonce chez U l'opération Bon U, j'envoie Jocelyne, ma cadette, en éclaireur, pour repérer tous les produits signalés Bon U. Et le lendemain, je viens avec mon épouse, et c'est la razzia pour les bons d'achat. Il faut voir le ticket de caisse qui suit, tellement petit qu'on a honte pour lui. On a honte. Oh, c'est du 26 mai au 5 juin. Les
Les magasins U, les nouveaux commerçants. Avec TUI, les vacances au Maroc au Coralia Club, la Casbah à Agadir en demi-pension pour une semaine, c'est 299 €. Je sais, ça fascine. Un séjour au Maroc à 299 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Allô Stéphane? Salut. Il y a une vraie nouveauté avec ma ligne de France Télécom. L'appel à prix unique, tu connais? Bah ouais, je connais. Ah ouais? 20 minutes au téléphone. 13 centimes. 58 minutes au téléphone. 13 centimes. Ok. 1h53 minutes et 36 secondes. 13 centimes. Bon, ok, c'est parfait, tu la connais. Bah ouais. Mais c'est une vraie révolution. Ouais, mais c'est 13 centimes. France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, on va voir sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. On va se gêner jusqu'à 18h. Gérard Miller, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Philippe Vandel. Il y a un email que j'ai oublié de lire, c'est Jackie, c'était assez amusant. Il disait, j'ai juste une question à vous poser. Dans l'émission de jeudi dernier, vous avez parlé du classement des hôpitaux. Vous savez, ça doit être Le Point encore, hein, qui a sorti le classement des différents hôpitaux. Il dit, pourriez-vous m'indiquer dans quel hôpital Pierre Bénichou s'est fait opérer des cordes vocales? Dans quel hôpital Gérard Miller a-t-il consulté pour sa mythomanie? Dans quel hôpital psychiatrique Maureen Dor a-t-elle appris à dire autant de bêtises à la minute? Dans quel hôpital Stevie consulte-t-il pour ses problèmes climatologiques et économiques? Et enfin, quel hôpital a pu relâcher Daniel Evenou? Que j'ai les adresses de ces hôpitaux, c'est ce classement-là qu'il me faut. Eh bien, j'offre mon livre, paru chez Plomb, Laurent Ruquier, Nos nuits, pour la santé à cet auditeur Jackie, parce que c'est lui qui le mérite. On les attend, vos bouquins à offrir, Vandel, hein? Ah, j'en ai un dans mon scooter et moi je l'offre à Sarah qui va être bien seule maintenant, tous les soirs, depuis que son Jules est parti avec Stevie. Ah, qu'est-ce que vous faites, Stevie? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce médicament? Ah, c'est mon médicament, le copieur. C'est le médicament pour perdre du poids. Ouais. Il faut pas prendre des trucs comme ça. Mais vous oui, êtes c'est fous. ridicule. Oui, c'est dingue. Enfin. On fait ce qu'on veut. On aurait dit une Chacun son corps. Comme on a de la tendresse pour vous, on voudrait pas que vous abîmiez C'est vrai, t'as de la tendresse pour moi, une Christine aussi O'Krent. jolie santé. T'as vu? Regarde comme il est content. Il dit, t'as de la tendresse pour moi, Christine. Il parle comme les gosses. Les gosses donnent toujours le nom et le prénom en même temps. Ouais. T'as de la tendresse pour moi, Christine O'Krent. C'est mignon. Bah oui, elle vous aime bien quand même. Ah, bah, c'est gentil. Pourquoi je dis quand même? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je regarde immédiatement les Gérard est sûrement mon contre-indications. avis. Non, mais le problème, Je c'est suis que je n'ai. absolument de cet avis. Je regarde les contre-indications. Déjà, c'est déconseillé aux gens qui sont allergiques aux crustacés. Ça, c'est Ah un oui, premier ça, je point le savais. important. Je le savais. Déconseillé aux femmes enceintes Ah, ça, je le savais. Je ne suis pas enceinte. et en période d'allaitement. Oui. Bah, Je ça- n'allaite pas non plus. Est-ce que vous avez consulté un médecin si vous suivez un traitement médical? Il Je suit ne pas suis de pas traitement traitement. médical. Bien. Est-ce que tu sais également que tu dois éviter l'alcool? Ah merde. Remarquez, si vous voulez maigrir, c'est pas plus mal. Hein. Oui. Le sexe? Non, pas le sexe, c'est Si. impossible. Évite, je m'excuse, je te lis, éviter le sexe ou sinon pas plus d'une fois par semaine, c'est marqué. Oh là, ça va Manger être des dur. petites portions Ça aussi, ça va être dur. et c'est marqué préférer les escaliers. Tu dois préférer les escaliers aux hommes. C'est pas très drôle ça alors. Vous inventez. Mais n'importe Comment quoi. J'ai lu tout ça et effectivement, c'est des petits cachets qui sont inoffensifs et qui m'ont Ouais. permis de perdre un peu de poids. 5 kilos, c'est ça? C'est pas méchant, Mais 4 fait- kilos. Bon, 4 mais kilos, je les bah, ai repris, c'est ça très, y est. très hein. Mais c'est donné, pardonne-moi, c'est donné sur ordonnance ou ça Non, s'achète t'achètes sans ça en libre? pharmacie. On ne doit pas faire publicité sur cette antenne. pour On dit des pas la médi- marque, on pour dit pas la non, marque. non, on dit pas la marque. Ça, c'est vrai en même temps. Non, mais si tu veux, le Non, mais problème, c'est que très depuis dangereux, le. tous ces C'est vrai, médicaments. c'est dangereux. Sérieusement, on découvre Oui, après c'est coup dangereux. tous les coupes fins, tous les anti Ah, ça, c'est pas un coup de fin, hein. D'accord. Et puis dans quelques mois, on découvrira que ce produit, pour une raison ou pour une autre, provoque des effets secondaires dangereux. Donc c'est. Moi, je crois pas.
Non, mais le problème, c'est que de... Ah, mais laissez-moi finir. Vas-y. Mais t'as pas commencé. À chaque fois, on me coupe. Et vous le ferez après une page de publicité parce que pour tout vous dire, on a un écran. Alors, je suis désolé auprès des auditeurs, mais on a un écran de pub de retard. Ça arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien compris. C'est qu'on a laissé passer. On était tellement partis dans le mariage gay de Bègle tout à l'heure De que Stevie. voilà, on a totalement laissé passer le premier écran publicitaire, donc on est en retard par rapport à nos annonces. Et il y a un train qui piaffe à la gare. Voilà, alors je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. Et de on la se régie retrouve- surtout. On se retrouve dans quoi? 30 secondes, même pas. Moi, quand on m'a annoncé le retour des bons U, j'ai dit comme ça aux nouveaux commerçants, mais c'est énorme, il faut faire de la pub, beaucoup de pub, il faut qu'on en parle partout. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, mais le directeur financier m'a dit, taratata mon petit Daniel, on va mettre un peu d'argent sur toi et ta pub, mais le maximum, on va le mettre dans la promotion pour que ce soit nos clients qui en profitent, avec des prix encore plus bas. Bon bah alors là, chapeau, respect, grand seigneur les nouveaux commerçants, grand seigneur quand même. Là. L'opération Bon U, c'est du 26 mai au 5 juin. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Caetano Veloso, A Foreign Sound. L'hommage du musicien brésilien le plus influent de sa génération à la musique populaire américaine. Caetano Veloso revisite Bob Dylan, Paul Anka, Cole Porter, Stevie Wonder, Kurt Cobain. Un album Universal Jazz. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise, et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner jusqu'à 18h. Ça y est, on est avec vous. Gérard Miller, Christine O'Krent, Christophe Alévèque, Philippe Vandel et Stevie Boulet. Des nouveaux risques d'effondrement à Roissy. Faut-il, comme le demande François, carrément raser le terminal? Ils vont peut-être un peu vite. Il faut attendre que les experts aient parlé. Eux, de Roissy, Charles de Gaulle, oui, pensez. Mais c'est un bon titre pour François. Oui. C'est bien, ça fait un bon titre. Rasez-moi tout ça, c'est un bon titre pour vendre du papier, mais en même temps, il faut attendre que les experts aient parlé, j'imagine. Enfin non, j'imagine pas, je le pense d'ailleurs. Gérard Miller. Je pense exactement la même chose que Philippe Vandel. C'est très très important lorsqu'il y a une catastrophe de laisser parler les experts d'abord. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il faut raser ou pas? Je suis sidéré de cet accident. C'est vrai qu'il est très 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 difficile à comprendre. C'est la moindre des choses qu'on ait des explications. Je n'ai aucune idée Une de des plus. hypothèses de travail des enquêteurs d'après François pourrait être le sol. Les fondations de la jetée du terminal, les limites de l'accroissement de Roissy sont d'ordre géologique. Le sol est glaiseux et construire d'autres bâtiments se montrerait risqué. Pour un géologue qui tient à conserver l'anonymat, le problème de la terre de Roissy n'est pas négligeable. Le sol a beaucoup travaillé avec la canicule. Sinon, la canicule, elle est abondante. Ouais. Avec la canicule de l'été dernier. Il y a qu'à mettre des vieux dessous pour stabiliser. Ce terminal était érigé en limite de zone friable et cela peut constituer une explication. Voilà, les avions, la chaleur, un état du sous-sol qui évolue et qui n'est pas forcément perceptible. C'est probable. La géologie est une science en perpétuelle quête, dit ce monsieur géologue. Oui, mais enfin, on espère quand même que les fameux experts dont on attendra les conclusions qui aboutiront dans plusieurs mois et qui seront probablement contradictoires parce que ce sont des histoires très compliquées. On espère quand même que ces mêmes experts ont étudié le terrain avant de construire cette très belle chose d'ailleurs. C'était très très beau. Vous trouvez pas d'ailleurs quand même c'est curieux parce que si ça avait été des Français, je trouve qu'on aurait fait encore plus. C'est 2 Chinois et une femme tchèque parmi les 4. C'est scandaleux quand on a entendu sur quelques antennes ce ne sont que des étrangers. On n'a pas pu aller voir leur famille, voir les gens qui pleurent, etc. On n'a pas pu être en bas de chez eux dans leur petit village. Le maire de... La 4e victime n'a pas été identifiée. Les 2 autres sont chinois ou tchèques. Et c'est vrai que si ça a été des Français, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on en aurait entendu encore plus parler. Souvenez-vous de ce qu'on avait fait pour la passerelle du Queen Mary. Oui.
Oui. Moi, j'ai pas remarqué ça, mais c'est sans doute Vous exact. êtes devenu naïf, hein? Non, vous c'est avez vrai. écouté Michael Moore maintenant, Oui, alors? mais vous savez, ça c'est Il est plus mince. Il est plus mince. Je deviens de plus en plus naïf en vieillissant, absolument. Moi, j'ai été sidéré par cet accident, parce que c'est vrai que au-delà de tout ce qu'on peut évoquer, le sol et tout, on n'imagine pas ce que c'est que l'ampleur d'un travail de cette importance. Donc, comment est-ce qu'une telle erreur a pu être faite? Il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui s'effondrent en France dans l'ensemble. En architecture moderne, Raffarin, l'économie, ouais. les Le plaques, moral. bien sûr que si, les plaques, ça n'a pas fait de mort, mais les plaques qui sont sur l'Opéra Bastille, un an après, poum, se sont effondrées. Oui, il y a toujours des Merci, filets. François Oui, il y a des filets, c'est vrai. On est quand même rare, écoute, quand même. Non, je suis d'accord avec toi, c'est rare. pourquoi vous avez dit merci François Mitterrand, vous? C'est à cause de lui qu'on a l'Opéra Bastille qui est une horreur. C'était le Stevie d'avant qui pensait ça. Le Stevie d'aujourd'hui dit c'est un bel opéra à l'intérieur, on entend très bien la musique. Bien sûr, à l'extérieur, ça n'est pas parfait. Hein, le Stevie d'aujourd'hui. Vous êtes plus modéré. D'autant plus que j'habitais en face, donc je sais de quoi je parle. Non, c'est une horreur ce truc. Non, Stevie. Ah oui, j'ai habité place de la Bastille, ouais. C'est pas vrai. Mais est-ce que je peux me permettre, là je parle sous le contrôle de Christine, est-ce que ça n'est pas complètement le projet réalisé? Puisqu'il me semble que dans la première version du projet, c'était beaucoup plus ample. Et lorsque la droite est revenue au pouvoir, elle a limité. Est-ce que je me trompe? Non, sérieusement. C'est pas tout Il me à semble fait qu'il y avait ça. un grand projet beaucoup plus ample. Mitterrand n'aimait pas le projet, si je me souviens bien, Ah bon. n'aimait pas le projet, mais aimait l'architecte et il s'est trompé d'architecte. Il s'est trompé Il s'est d'architecte. dit le projet n'est pas le bon, mais il va retravailler et ça Ah, va être très d'accord. bien. Et c'est ça hein, l'histoire. Il s'est trompé d'architecte. Et c'est vrai que François Mitterrand détestait la Tour Eiffel et à chaque fois qu'il passait devant pour rentrer chez lui de l'Élysée à pied pour rentrer dans le 7e, il a dit vivement qu'on la démonte celle-là. C'est Roger Hanin qui racontait ça dans ses mémoires, effectivement. C'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est Roger qui raconte ça. Est-ce que c'est vrai? Ah, Je sais c'est un pas. communiste. Hein? Si Roger le raconte, c'est que c'est peut-être vrai. Bah, sûrement. Voilà. Oui. Ça devait être une boutade quand même. Il voulait pas raser la Tour Eiffel. Non. Hein, Gérard Symbole national. Oui, absolument, Stevie. On va attendre qu'elle s'écroule. Les profs tentent de repartir au combat. Je pensais qu'il y avait vraiment une vraie grève de profs. Ah bah il y en a un là ici. Vous voyez, il fait grève, il manifeste dans notre studio. Merci monsieur. Ah on voit ce qu'ils foutent les profs le mardi après-midi. C'est les vacances là, non? Non, il y a grève aujourd'hui. Apparemment, c'était assez peu suivi, d'après ce que C'est j'ai vrai entendu. Tous partent à au bord de radio. la mer, tu parles. Non, mais quand on connaît les profs, il faut bien dire qu'ils subissent encore aujourd'hui pour beaucoup les conséquences des grèves de la dernière fois. Ça a été vraiment dur pour beaucoup de gens financièrement, et j'en connais pas mal qui ont encore du mal à remonter la pente à cause des sanctions. Qui se disent on va pas recommencer pour une journée qui va c'est servir pas à rien. Ça n'a facile pas du été tout. remboursé. C'est-à-dire, Ça- contrairement à la tradition, les jours de Voilà, grève. et c'est pas du tout facile de recommencer. C'est-à-dire que la grève à ce moment-là, moi je m'en souviens bien parce que j'avais les 2 enfants, a duré quand même pour certains 3 mois. Donc pendant 3 mois, pratiquement, ils n'ont pas été payés. Et oui. Mais la grève était juste. Il fallait que vous gardiez vos enfants. Nous étions avec eux. Oui, on s'est démerdés. On les a C'est filés à très quelqu'un bien, d'autre. Christophe. Et le Stevie d'aujourd'hui aussi est plutôt pour la grève des profs. Parce qu'elle est juste. Hein, Stevie? Ne me Oui. pose pas la question. Ah, il hésite. Avant, oui, quand j'étais au lycée, bien évidemment. Ah bah oui. On était tous pour les grèves à cette Oui, il y a époque. plusieurs. Tu verras quand tu auras des enfants. Non, mais je pense que c'est vrai qu'il faut avoir une réforme de l'éducation nationale. Mais bon, voilà. point Mais- barre. Mais comment, J'en dirai Stevie, pas comment plus. tu t'y prendrais? Moi, je connais pas assez le dossier pour pouvoir m'élancer dans ce... Qu'est-ce qui progresse, Ah, c'est hein? incroyable. Oh, mais vitesse Mais grand c'est V là. dingue. Alors là, on nous l'a transformé, hein. C'est hallucinant. Avec Clémentine Autain. Alors, depuis que vous Ouais. fréquentez Clémentine Autain, les choses vont Moi, je l'ai changer. vu qu'une fois, il faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai Mais que elle c'est est très dingue, c'est comme charmante. Picasso, il y a plusieurs périodes de Stevie. Oui. Il y avait le Stevie d'avant au lycée, il y a le Stevie Pizza Pie, il y a le Stevie 2003 néolibéral, et puis le Stevie de maintenant, un petit peu altermondialiste. Ouais, tendance ma mère. Hein, ouais. Je vais vous faire découvrir peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, un jeune rappeur français qui fait partie des meilleures ventes de disques en ce moment. Le trio de tête dans les grands magasins, c'est Francis Cabrel avec son album Bodega. Toujours la bande originale. Quoi? C'est pas un jeune rappeur du tout. Mais non. D'accord. Suivez ce que je dis, enfin. D'accord, c'était pour dire une connerie. Le trio de tête des ventes, c'est actuellement Francis Cabrel numéro 1 avec l'album Bodega. Ensuite, la bande originale des choristes qui se vend toujours comme des petits pains. Et on n'en est pas employé cette fois. Et puis en 3, un rappeur qui s'appelle Booba. Ça vous dit quelque chose? Non. Et ben voilà, on va le découvrir ensemble. Ça se vend très très bien. C'est le 2e disque solo de ce jeune rappeur français, ancien chanteur d'un groupe qui s'appelle Lunatic. C'est curieux ça, hein? Vous connaissiez le groupe Lunatic? Il me semble, mais je suis pas certain. Alors je vais pas dire de bêtises. Lunatique. Non. C'était pas avec un K à la fin? Comment Non, ça? C'est avec un C à la fin. Lunatique.
Lunatique, c'est avec un C à la fin. Alors, non, je connais C'est pas avec un L au début. C'est gentil de meubler parce qu'ils sont pas prêts en régie. Ah, d'accord. Alors, est-ce que j'allais le dire pendant la chanson pour ne pas attirer l'attention des auditeurs, mais Stevie, tu es à côté de Christine O'Krent, qui est quand même une des plus grandes dames du panorama audiovisuel, qui souhaitait que personne ne fume à côté. Et Non, mais il toi-même. me tourne très gentiment le dos. Oui, c'est-à-dire, il va vers moi, exactement. C'est-à-dire qu'il me... Ouais, mais j'ai ma cigarette derrière. Oui, ça c'est me ça. gêne absolument Ça, c'est les gens personne, qui croient que. Gérard. Et c'est parce que la fumée vole, tu vois. Elle Oui, mais bouge. la fumée, Le ça Stevie crache d'avant en ne le l'air. savait On pas. mais- respecte les non-fumeurs. Ah oui, oui. Voilà. Voilà. C'est ça. Regardez-moi, voilà. Le jour où Christine O'Krent vient, c'est mon jour où je suis patché. Ah ben, heureusement, c'est pour ça que je choisis le mardi. Vivement que tu sois marié. Pas paxé, patché. Allez, on les a retrouvés, non pas le groupe Lunatique, mais l'ex-leader du groupe Lunatique, qui fait maintenant des disques solo. Et alors, je sais pas, moi, je m'explique pas comme ça, moi, un chanteur qu'on connaît pas, comme quoi on est vraiment largués, nous, ici, hein. Un chanteur qu'on ne connaît pas, bah, il fait partie des meilleures ventes d'albums en ce moment avec son album Booba. Écoutons Panthéon, ça c'est le titre de l'album, et la chanson, allons-y, c'est parti, voici Booba. Que des numéros 10 dans ma team, négro. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants, peu déliés dans ma banlieue. Mais là ils sont d'humeur Mossad. Je tenais à dire, je m'en fous d'y passer. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Prolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude, des fois je veux la fermer. Mais y'a ce putain de rap par la con, alors je carbure à la queue ce con et mon scud par à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir, mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, l'infini ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qu'il faut remettre en zone. En noir, tu te demanderas après que ma clique de kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carabdo dans les pupilles. Petit, des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la prime. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Dans le rap, j'ai créé produit, je suis chauffeur-livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement, entouré de chiffreurs, négro. On plaisante pas avec le bif au QG, rose et les euros. Entrons dans le vif du sujet, banlieusard, j'm'en à l'hameçon. Juste pour faire la teuf ce matin, un lapin, fumer un keuf, blanche, marron et bingo. On nous parle tuer argent, dehors on devient dingue gringo. Département du lingot, MC en Occident, par accident, dur à assumer. Mais courageux, on suicide pas, on se fait fumer. Trop de spin, nos réputations craignent. Les talons noirs qui les chiennes, straight talons. Son sans repère, crapuleux dansant. Moi et mes compères, un full feu. Nique sa mère et son père, on a le son qui déclasse. Beaucoup sont dans le moule, mais on le boule qui dépasse, se croit dans le moule. Font du rap sans calories ni fibres, trop chum, ils en vendent pompant. Ils ont pas vu la taille du chiffre. Et de OPA, numéro 10, rien à craindre. Je suis destiné à briller, voir m'éteindre. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Je rêve d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse, rappeurs rugissent comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge. Mes crochets, ok, je mets mes dièses. Roi du monde de talak, je te baise. Fuck la loi, son arbitrage c'est carton. Dis-leur ici c'est nous, les patrons, sucez-nous pendant qu'on pique rap. Souvent la cam est trop douce. Trop gaze, trop lèche, pas dans le 92. Alors des fois je fume, je plane et je perds. Au lieu de prendre des thunes, de gagner du baise. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team.
Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Roger, j'ai 50 ans. Roger, bonjour. J'ai entendu parler de l'épargne solidarité, vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr, Roger. La gamme Investir autrement de la Poste permet de donner un sens à vos investissements. Par exemple, avec la SICAV Liberté et Solidarité, la moitié des revenus distribués est versée à une grande cause, comme ici, la défense des droits de l'homme. Et vous bénéficiez d'une réduction d'impôt au titre des dons. Vous voyez, Roger, à la Poste, nous avons nous aussi des convictions. Les bons U, c'est tout bon pour vos économies. C'est la bonne aubaine pour votre bas de laine. Ça va remettre en course votre bourse. Ça va donner un coup de jet à votre budget. Toutes ces astuces magnifiques, mais ça me vient comme ça. Ouais, c'est un don. Et on m'a toujours dit que c'était un don. Alors j'en profite. C'est du 26 mai au 5 juin. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Automobilistes, françaises, français. À l'heure des vacances selon Peugeot, je pense aux familles et je veux donner une nouvelle orientation à mon action en leur faveur. Alors vive la 807 avec système de guidage embarqué Navtec On Board au prix spécial de 29 990 €. Vive Peugeot! Pour toute commande du 17 mai au 5 juin, conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Ici Lisbonne, où l'action se déroule juste devant moi. Zidane pose son ballon, se concentre, s'élance et... signe le ballon! Ah, quel geste technique parfait! La signature de Zidane sur un magnifique ballon collector. Mais pour l'avoir, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant un an! Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h à l'évêque, Miller, Stevie, Vandel et Christine O'Krent. À qui s'adresse cet email signé Johnny Villion qui dit dans l'émission de Jean-Marc Morandini ce matin sur Europe 1, un auditeur a prétendu que le plateau de France Europe Express n'était pas toujours très propre et que l'on pouvait voir des taches sur les fauteuils. Alors ma question, Christine a-t-elle fait le ménage pour ce soir? Vous verrez ça ce soir entre Marine Le Pen et oui, il va y avoir des taches encore. Et Dany Cohn-Bendit. Mais c'était Pierrette Le Pen qui avait posé en femme de ménage. Mais comment c'est-il? C'est vrai ça? Il y a des taches sur les fauteuils? Vous avez remarqué? Sur les fauteuils, je ne crois pas, mais enfin je vais regarder. L'auditeur ce matin sur Europe. Ils ont peut-être des ombres, vous savez, comme il y a des caméras au perché, peut-être, et que ce sont quelques ombres que l'auditeur confond avec des taches. C'est bien trouvé comme excuse. Ce soir, c'est donc un débat Marine Le Pen, Daniel Cohn-Bendit. Oui, je me permets de demander des taches de quoi? Parce que les gens ne mangent pas, les gens ne font pas de saleté particulière. Donc d'où viendraient ces tâches, franchement? Je sais pas, l'angoisse. Tu veux un dessin, Gérard? Dites alors, elle a des problèmes avec le Front National Marine Le Pen parce que son papa la protège un peu trop, manifestement. C'est plutôt certains éléments du Front National qui ont des problèmes avec Marine Le Pen, à commencer par Madame Stirbois. Madame Stirbois. Et alors, tout ça échange des noms d'oiseaux. C'est charmant. Et on en saura plus ce soir. Et on en saura beaucoup plus ce soir. Alors c'est vrai que c'est assez rigolo d'ailleurs d'entendre Madame Marie-France Stirbois dire que oui, Marine Le Pen est protégée par son père et que c'est finalement une histoire de famille, mais finalement elle-même, Marie-France Stirbois, ne serait pas Marie-France Stirbois. Si son mari n'était pas mort. Voilà, exactement. Il n'était pas Monsieur Stirbois. Exact. Et donc, non mais logique. Non mais c'est un nom. Et donc en plus, Marine Le Pen, vous avez vu, si je me trompe pas, a pris sur sa liste un autre Stirbois. Exactement. Elle a pris le frère de Jean-Pierre Stirbois. Donc maintenant, il y a un Stirbois de chaque côté, un peu comme les Debré. Exactement. Il y a des Stirbois partout. Un Stirbois peut en cacher un autre. Exactement. Un Gérard. Faisons gaffe. Oui. Non mais c'est terrible, c'est qu'on se demande quand même jusqu'à quel âge est-ce que Le Pen va continuer, parce qu'il sera présent d'après vous, Christine. Il n'est pas tellement plus. Enfin, je voudrais manquer de respect à personne, mais il n'est pas tellement plus âgé que d'autres. Je veux dire, on a quand même un personnel politique qui a tendance à durer très longtemps dans ses fonctions. Il n'a pas 4-5 ans de plus que le président. Il est un peu plus vieux, mais pas tant que ça. Moins que Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais enfin, qui est plutôt... avoir à peu près le même âge. Oui. Je me suis retiré. Je préfère Giscard. Moi aussi. Hein. Giscard n'a pas été réélu, lui, en Auvergne. Hein. Il est un peu triste, vous l'avez reçu l'autre jour, il est un peu triste. Ah, pas du tout, il était très guilleret. C'est vrai? Très guilleret. C'est lui qui a laissé des taches?
Sûrement pas. Vous avez remarqué Non, mais il s'est passé quelque chose dans la vie de Giscard. Il s'est passé quelque chose parce que chaque fois qu'on lui demande est-ce que la blessure de 81 s'est refermée, il répond toujours oui, depuis peu. Et lorsqu'on dit est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, gay, oui, depuis peu. Donc il s'est passé quelque chose depuis peu dans sa vie. Giscard est gay. Il a rencontré Laurent. Philippe Vandel, je te trouve incroyablement sexy. Ce n'est pas moi qui parle, Philippe, c'est Petrola et son frère. Petrola. Ah bon? Tout un Ah non, programme. moi je fais pas les familles, non. Là, il y a un coup à 3, là. Ouais, ah non, c'est pas mon truc. C'est un drôle de nom, Petrola, quand même, non? Hélène Pétrole Anne ou non? Ouais. me dit la voix de Gérard Miller est extraordinaire, ne le charriez pas. Je pense que c'est en référence à l'émission de la semaine dernière où Pierre Bénichou s'est un peu moqué de votre voix. Et il y a d'ailleurs un autre email qui Non, il s'est pas confirme. moqué de sa voix, c'est pareil. Il s'est moqué de son intonation. Oui, alors Frédéric Perceval écrit la même chose. Il dit je ne suis pas d'accord avec Monsieur Bénichou. La voix de Gérard Miller n'est pas efféminée, elle est précieuse. Nuance. Comme Fabrice Lucchini et Francis Huster. Et à la différence de Monsieur Bénichou, dont je ne comprends pas toujours les borborigmes, vu que c'est un homme de presse écrite et non de radio. Monsieur Miller a une prononciation limpide, presque académique. Troisièmement, j'ai cru comprendre sur une radio concurrente qu'il existait des routiers mâles très virils et avec une voix de stentor qui affectionnaient les homo erectus du même sexe. Je ne crois pas, Monsieur Bénichou, qu'il suffit d'avoir une voix aiguë pour être étiqueté gay. Voilà. Très bien. Tout ça prend votre défense. Parfait. Quatrièmement, je n'aime pas Monsieur Bénichou, comme vous avez pu vous en apercevoir en me lisant, mais qu'il se rassure, je n'ai pas plus d'affection pour Monsieur Miller. Alors finalement, tout le monde repart perdant dans cette histoire-là. Hein, Mais il faut bien dire que si j'étais gay, je ne considérais pas que ce soit déshonorant le moins du monde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'essaie, je regarde TV avec affection. De parler et pourtant... comme ça quand même un peu. Mais non. Christophe Alévèque est vraiment sexy en diable. Disons, puisqu'ils ont les auditeurs, ils sont Ouais. chauds en ce moment. C'est le frère de Petrola. Non, c'est Virginie Mulder. Dites si c'est de la famille Karen. Ouais, dis donc. On sait jamais, hein. Christophe est vraiment sexy en diable et quel humour corrosif. Il devrait être présent quotidiennement, demande Virginie. Pas exagéré non plus. Quant à Manu, il me dit salut Laurent, j'aime bien votre émission et toute votre bande, sauf Miller, qui croit tout savoir sur tout, et le boulet qui me gave. Ça, c'est Miller et son boulet, c'est drôle. Vous formez un couple maintenant. J'aimais bien Philippe Vandel. Mais j'aimais bien. C'est fini. Mais je suis supporter du Paris Saint-Germain et quand il dit que les joueurs du PSG partent à l'OM, comme il l'a fait hier, parce qu'il n'y a pas d'ambiance au parc, c'est n'importe quoi. La prochaine fois qu'il y vient, qu'il enlève ses boules caisses et on va lui en donner de l'ambiance. Il y en a, mais il y en a moins qu'à Marseille, je suis forcé de le dire. Il y en a moins qu'à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. On peut me prendre dans tous les sens, c'est comme ça. Les faits sont là, on ira avec un sonomètre et on verra dans quel stade il y a le plus de bruit. Il y avait de l'ambiance en C'est tout pas cas au parc. à Roland-Garros hier pour cette victoire. Revenons-y un instant de Jérôme Haenel. Je sais pas comment on doit prononcer. Haenel. Même dans sa rue, ils le connaissent pas. Personne ne sait qui était ce type. Ce Mulhousien de 23 ans. Il y a un sénateur qui porte ce nom-là. C'est vrai? Absolument. Ah, c'est peut-être de sa famille. Peut-être. Le sénateur alsacien. Non. Sénateur Vous de quoi? savez, vous Des Pays de la Loire. Pas du tout. Non, c'est vrai, je sais pas. Oh, ça, c'est le style. Mais tu dis, blagueur. tu dis des mots comme ça. Non, mais tu lui, dis ça des te fait phrases au rire. pif. Mais... Non, il l'a bien joué, là. Non, c'est même pas que Il Stevie a rit à failli ses blagues. déstabiliser Christine. Ouais. Hein. Ah non, mais Non, le Il est Stevie tout à coup à d'aujourd'hui. Deauville avec Marthe Barrière, il est tombé sur un sénateur. C'est pas... Bon alors, Jérôme Haenel, je l'appelle Jérôme maintenant, on le Ah, connaît. j'ai adoré, moi. C'est notre star. Alors, 271e mondial, il bat Agassi. J'ai pas vu le match. Vous avez vu ses parents Moi, ou j'ai pas? vu. Ah non. Moi, ce qui m'a le plus ému, sont ses parents. Claudette, sa mère, je l'ai Oui, vu. on aurait dit des parents qui accompagnent leur fille de 16 ans ou leur fils de 16 ans qui va faire un casting pour la Starac. Ils étaient eux-mêmes les premiers surpris de le voir gagner. Et je trouvais ça vachement touchant et très joli. Et il a sa copine Aurélie aussi qui a répondu au journal ce matin, oui. Ouais. Oui, enfin moi qui connais absolument rien au tennis, puis ça m'ennuie profondément, mais Agassi est quand même à peu près 400e mondial actuellement. Hein. Premier mondial. Mais non, il est pas premier mondial. Enfin, C'est il Federer. Il est dans les 10 premiers. dans Comme les- il Non, dans non, non, les cinq Agassi, premiers. il est Une 400e. question, une hésitation. On demande à Stevie, combienième mondial? Oui, non, il est très mal classé, il fait peu de matchs, il joue plus. Donc, En tout cas, la terre battue n'est pas son fort. Enfin, c'est Mais quand même oui. un costaud, Agassi, je veux dire, voilà. Il est 400e mondial. Vous croyez? Non, non. Alors, vérifions. Il peut pas être 400e 396e. puisque l'autre est 277e, il est quand même Mais pas non. derrière. Et si, justement. Mais non. Mais non. Parce qu'il était hyper surpris. Vous allez voir quand on va vérifier. Moi, j'en suis pratiquement sûr.
Et il a pratiquement pas gagné un match cette année. Non, en fait, c'est pas une performance qu'il a fait. André Agassi, 6e mondial. Non. Mais si, puisque je vous le dis. C'est dans l'équipe. C'est dans l'équipe. 6e joueur mondial. 386e, oui. Non, 6e. Mais enfin, quelle est cette mauvaise foi? Qu'est-ce que vous nous racontez? Mais c'est l'équipe de quelle année? L'équipe d'aujourd'hui, et on nous le confirme en régie, et les auditeurs nous le confirment. André Agassi est le 6e joueur mondial. Et les 6e joueurs mondial sans gagner de match. Mais parce qu'il a été bien classé pendant des années. Ça veut dire qu'il a battu le 7e. Ah, décidément, ça m'intéresse pas le tennis. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le tennis? Tout. Comment ça, tout? C'est ce sport le plus ennuyeux du monde. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ah, c'est pas vrai, il y a plus ennuyeux. Non, mais c'est personnel. Il y a plein de sports plus chiants que le tennis encore. Ça c'est vrai. Oui, hier j'ai regardé parce qu'il y avait que ça et tu sais comme ça tu suis la balle avec la tête. Tac, tac. Ah bah, c'était un fameux film d'Hitchcock. Tu t'es acheté un 16/9 toi? Moi, sur ma télé, je bouge pas la tête. Moi, je bouge pas la tête. J'ai acheté 2 téléviseurs pour Roland Garros. Ouais. Je regarde un joueur sur un écran et l'autre sur l'autre. Voilà. Et comme ça, ma tête reste droite. Alors, réfléchissez un peu, Stevie. Hein, Vandel. Vous avez vu l'interview de Godard dans Les Inrocks qui expliquait comment il fallait filmer le tennis dorénavant? Exactement. Il faut mettre un jeu, comment on dit? Lui, il aurait suivi le jeune. Il faut mettre un jeu sur un joueur et un jeu sur l'autre. Parce qu'on n'arrive rien à suivre si on doit tourner la tête à chaque fois. Donc il faut regarder le type quand il a pas la balle. Voilà la théorie de Godard là-dessus. Voilà pourquoi le tennis n'est pas intéressant à la télé. Vas-y. C'est bien. Vous avez vu quand même le jeune Français qui a battu Agassi là? Parce qu'Agassi, il est quand même 6e mondial. Ah non, mais il est gonflé. C'est une sacrée performance. On a quelques résultats aujourd'hui encore. Hein. C'est finalement Fabrice Santoro qui a battu Arnaud Clément après ce match interrompu pendant la nuit. Hein, il faut le match fratricide. Ah, ça, quand il fait noir, il joue pas. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a qu'Agassi à un moment donné qui pouvait jouer dans le noir parce qu'il portait des tenues tellement fluo que c'était le seul qui pouvait continuer à jouer en nocturne. Mais ça, c'était à l'époque où il était encore le kid de Vegas. Mais aujourd'hui, il s'est un peu assagi, Agassi. Oh, c'est pas facile à dire ça. Ouais. Mais en tout cas, il est encore 6e. Hein. Fabrice Santoro a donc battu Arnaud Clément. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Federer, il a battu le Belge Christophe Vliegen. Vous en voulez d'autres des résultats? Oui, volontiers. Mary Pierce, elle s'est qualifiée, la française. Ah, elle est française. Alors. Oui, elle s'est qualifiée. Elle a battu Claudine Scholl, une luxembourgeoise. Elle n'est pas française. Hein. Qui ça? Marie Pierce. Elle est française. Elle est française quand elle gagne et elle ne l'est plus quand elle perd. Ah, je croyais que c'était une Allemande. Mais pas du tout. C'est américaine. Avec Black et Decker. Et moi j'ai un autre résultat, il y a Monaco qui a battu Bogomolov. C'est quoi ça? Monaco, c'est le nom d'un joueur. C'est un Argentin. Sans rien. Et il est, je peux vous dire au pif, comme ça, 143e mondial, je crois. Allez, une page de pub et on aura d'autres résultats et on continuera à commenter l'actualité. Ce sera évidemment après le flash de 17h. À tout de suite. Bonjour les petits, c'est Maïté. Ah, les magasins Leader-Price, ils en font des jaloux. Partout, je découvre des publicités de leurs concurrents qui cherchent la comparaison sur les prix. Et la qualité, ils la comparent? Moi, je vous le dis, le rapport qualité-prix des produits Leader-Price, difficile de faire mieux. Foi de Maïté. Et des envieux, il y en aura toujours. Leader Price, la grande marque française, 30% moins cher. Leader Price. Docteur, tout petit déjà, j'avais une vraie obsession du neuf. Mes nouveaux jouets, j'avais peur de les user. C'est cela, oui. Je viens d'aménager dans un appartement tout neuf avec de nouveaux meubles, mais je peux inviter personne. Le meilleur traitement, le forfait comme neuf d'AXA. Comme quoi? Comme neuf, une assurance habitation pour conserver votre logement et votre intérieur en l'état pendant 10 ans. Conçu pour les logements neufs ou récents de moins de 10 ans, AXA vous propose le forfait comme neuf. Une nouvelle assurance habitation jusqu'à 30% moins chère que la solution confort. Voir conditions de l'offre dans le réseau AXA ou sur AXA.fr. Vivre confiant. AXA, protection financière. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait chaud. Pour garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 5 juin chez Carrefour, le lot de 4 bouteilles de 75 centilitres de champagne brut chanoine, dont une bouteille gratuite, est à 40 €, soit 13,33 € le litre. J'ai une bouteille de champagne gratuite, tu veux dire que je fais 13,33 € d'économie? Exactement. Quand Carrefour s'engage à te faire des économies, c'est preuve à l'appui. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Offre soumise à condition. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Guillaume Biet. Bonsoir. Bonsoir. Nouveau coup de théâtre devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer au procès des pédophiles d'Outreau. Le président de la cour d'assises a annoncé tout à l'heure que l'audience était suspendue. En effet, maître Serge Boulanger, l'un des avocats de la défense, a été victime d'un malaise et il a dû être hospitalisé. Conséquence, la cour se réunira demain pour éventuellement lui désigner un remplaçant. Il s'agit également de décider combien de temps sera accordé à ce nouvel avocat pour examiner le dossier. Cette procédure pourrait donc entraîner un report du procès pour quelques jours. En attendant, l'audience devrait normalement se poursuivre demain avec l'audition de nouveaux témoins. La salle d'embarquement du terminal 2E de l'aéroport de Roissy pourrait rester fermée pendant plus d'un an. C'est ce qu'annonce le directeur de la plateforme, René Brun. 2 jours après l'effondrement du toit de ce terminal qui a fait 4 morts et 3 blessés, son architecte s'est rendu sur place. Paul Andreu était en Chine au moment de l'accident. Cet après-midi, il a inspecté les lieux du drame en compagnie d'experts et de plusieurs représentants de l'État et d'Aéroports de Paris. De son côté, le ministre des Transports, Gilles de Robien, demande à la commission d'enquête administrative de lui remettre un premier rapport dès le mois prochain. Une nouvelle victoire pour les apiculteurs après le régent TS déclaré nuisible pour les abeilles et l'environnement. Le ministre de l'Agriculture, Hervé Guémard, annonce la suspension de l'usage du gaucho pour le traitement des semences de maïs, et ce jusqu'à la réévaluation de cette substance par la Commission européenne en 2006. Le terrible bilan des intempéries dans les Caraïbes continue de s'alourdir après les pluies torrentielles qui se sont abattues le week-end dernier. En République dominicaine, au moins 270 personnes ont trouvé la mort ces dernières 48 heures. Les rivières sont sorties de leur lit, balayant tout sur leur passage. En Haïti, le pays voisin, la protection civile a recensé au moins 130 morts. Une bien mauvaise nouvelle pour Porsche. Le constructeur allemand rappelle la quasi-totalité de ses 4x4 de luxe, le modèle Cayenne, soit près de 41 000 véhicules. Ces derniers présentent un défaut au niveau des ceintures de sécurité à l'arrière. C'est déjà la deuxième fois que Porsche fait une modification sur ses 4x4. La dernière fois, il s'agissait d'un problème de frein à main. On apprend dans le même temps que l'autre géant allemand Volkswagen rappelle également 60 000 4x4 Touareg, des véhicules qui sont construits sur la même plateforme que le Porsche Cayenne. Le Touareg présente lui aussi les mêmes défauts sur les ceintures de sécurité à l'arrière. On passe au marché financier avec une journée indécise à la Bourse de Paris, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 recule de 0,4% à 3614 points. À New York, le Dow Jones se gagne 0,1% malgré la publication d'un indice de confiance des consommateurs légèrement moins bon que prévu aux États-Unis. Le Nasdaq cède 0,1%, l'euro vaut 1,2088. Casino gagne 2,4% et Carrefour 1,9% sur des rumeurs récurrentes d'OPA. L'américain Walmart a en effet annoncé son intention d'être présent partout en Europe, notamment via des acquisitions. Alstom bondit de 3,5% sur des espoirs d'accord imminent de Bruxelles à son plan de sauvetage. Et Capgemini gagne aussi 1,5%. La société rachète une filiale d'ABB en Suède. À la baisse, Eurotunnel, moins 5,6%, SEB, moins 3,4%, moins 3,3% pour Score. La suite des courses cet après-midi à Compiègne, tous courus dans la 5e. Premier le 14, gagnant 31,10 €, placé 5,30. Deuxième l'As, 2,20 €. Troisième le 11, 1,50. Tous courus également dans la 6e. Premier le 2, gagnant 11,80, placé 3,40. Deuxième le 3, 2,30 €. Et troisième le 5, 3 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Eh ben, des traîneaux à Rennes, que le Père Noël. Ah, oui. Mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Hein. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Allô Stéphane? Salut. Il y a une vraie nouveauté avec ma ligne de France Télécom. L'appel à prix unique, tu connais? Bah ouais, je connais. Ah ouais? 20 minutes au téléphone. 13 centimes. 58 minutes au téléphone. 13 centimes. Ok. 1h53 minutes et 36 secondes. 13 centimes. Bon, ok, c'est parfait, tu la connais. Bah ouais. Mais c'est une vraie révolution. Ouais, mais c'est 13 centimes. France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Music in the City, la première compilation pour les businesswomen avec Diana Krall, Jamie Cullum, Peter Maligroupes et Nora Jones, Art Mengo, Molly Johnson, Joss Stone,
est été. Vivez vos émotions avec Music in the City. Un disque QLM. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est On va se gêner, oui je l'ai dit, avec Christine O'Krent, Gérard Muller, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Philippe Vandel. A-t-on retrouvé, je me pose la question, ce fameux diamant d'une valeur de 200 000 € incrusté dans le museau d'une Jaguar qui a disparu dimanche dans l'accident de la monoplace de l'Autrichien, de l'Österreich, Christian Klein. Quand je bafouille, j'aime bien m'en tirer comme ça. Au tout début du Grand Prix de Monaco. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voiture qui... Expliquez Stevie, car vous y étiez. Jaguar avait un sponsor, un joaillier, qui avait mis un gros diamant sur l'avant de la voiture. Pas de chance. Dans le museau, voilà, dans le nez. Et en fin de compte, pas de chance parce que au bout d'une minute, il a même pas fait un tour qui se prend directement le mur. Et ils se sont aperçus que quand ils ont dégagé la voiture, le diamant avait disparu. J'imagine le truc donc dans le nez. tout le monde, donc en ce moment, tout le monde est en train de faire le trajet pour retrouver ces fameux diamants qui coûtent quand même la bagatelle de 200 000 €, ce qui n'est pas rien de nos jours. C'est une belle histoire. Il y avait des producteurs de coke qui avaient sponsorisé des gens du showbiz. Comment ça? Qui leur avaient mis un gramme dans le nez, puis ils sont tapés sur une vitre et tout a été perdu. Non mais Gérard, vous êtes prêt vous aussi à descendre à Monaco? On pourrait faire des recherches. Mais pourquoi il n'y a pas un type encore avec... Moi j'ai un soupçon dans votre histoire quand même. C'est que cet accident qui arrive aussi vite... C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. J'y pensais. Hein? Donc c'est l'assurance. C'est une escroquerie à l'assurance, c'est une double escroquerie parce que ça permet à la fois de garder le bijou et en même temps de toucher l'assurance. Le pilote de la Jaguar pourrait être en cause? Je pense, il faudrait l'interroger, regarder un petit peu ses comptes en banque, regarder ce qui est ses bizarre, c'est difficultés. qu'avant de partir, parce que les assureurs, tu penses bien qu'ils sont toujours là. Tu penses bien. Sur la ligne de départ, il y avait bien le diamant sur la voiture. Tu l'as vu? Donc, il y avait le diamant sur la Oui, voiture. certainement. Et donc, il y avait un truc qui brillait le temps de de faire loin, 200 parce que, mètres, franchement... il a disparu. Alors que, donc, il a forcément disparu quand il s'est scratché contre les pneus. Stevie, est-ce qu'on peut interrompre une seconde cette émission pour vous demander quelle est exactement cette histoire de stylo? Depuis le début de l'émission, Stevie a un stylo. Il ferme le capuchon, ce qui est logique, et ensuite, Oui, c'est une sorte d'épreuve. cherche un homme qui est capable d'ouvrir ce stylo. Oui. Parce qu'effectivement, ce Uniquement stylo, un une homme, fois hein. fermé, uniquement un homme. J'ai réussi la première fois, j'ai raté la seconde, Christophe a raté. Moi j'ai Vandel échoué. aussi, et Laurent a fini par être le seul à réussir cette épreuve. À ouvrir mon Alors, stylo. c'est symbolique. Voilà. c'est- Et là, je m'aperçois que vous venez de ça va, refermer. Vous venez de Déjà qui veut refermer. m'épouser, vous voulez pas qu'on ait des gosses en plus. Non, mais vous cherchez quoi avec cette histoire de stylo? C'est un Non, test que vous ah faites non, aux autres? Pas du tout, non. Bah, si vous voulez pas d'enfant, faut garder le capuchon. Dominique Strauss-Kahn se moque de Laurent bel Fabius. enchaînement. Vous avez vu ça, hein? Agacé de l'activisme de Dominique Strauss-Kahn, Fabius avait appelé au calme les différents prétendants socialistes à la présidentielle. On a vu, il y a eu une petite querelle à travers les journaux et à travers les radios ce week-end. Il lui avait dit de jouer collectif. Voilà. Fabius avait dit à Strauss-Kahn. Et tout ça parce que Strauss-Kahn, effectivement, s'était un peu placé en candidat à la présidentielle à travers d'ailleurs le mariage gay, le débat sur ce mariage homosexuel. Et là, il réattaque un peu Strauss-Kahn. Hein. Malin, qu'est-ce qu'il dit à Fabius? C'était hier sur la chaîne Info LCI. Il dit « On voudrait que les socialistes ne puissent plus s'exprimer que sur leurs préférences culinaires, les carottes râpées. comme certains l'ont fait dans un livre. » Et tac, Strauss-Kahn qui se moque des carottes râpées de Laurent Fabius. Ah, c'est malin, hein. Non, mais c'est dire que le débat politique dans notre pays est vraiment très nourri. Mais ça veut dire que vraiment, ils s'entendent pas du tout, alors, Strauss-Kahn et Fabius. Forcément, on n'est jamais qu'à 3 ans des présidentielles, donc c'est normal que les esprits s'échauffent. Moi, je trouve ça extravagant de voir dans la presse ou entre ces hommes politiques cette espèce de combat de coq à 3 ans de l'échéance. Ils vont être épuisés d'ici. On ne sait pas toujours de la durée de l'échéance, mais vous êtes d'accord pour dire que c'est pas dans les 6 derniers mois, que ça serait bien avant. Donc 3 ans me semble pas si extravagant. Ils ont ça dans la ligne de mire. Il faut qu'ils se placent. Aussi, hein, qui songe à 2007, il l'a dit à mots couverts. Ah bah oui, bon, qu'est-ce qu'il a surtout dit à mots couverts. Comme ça, on a compris. Il a lancé officiellement samedi son club politique Inventons Demain. Il n'a pas caché qu'il avait dû se retenir d'en dire plus lors de l'émission Grand Rendez-vous d'Europe 1. À la fin de l'émission, dans les coulisses, dans les couloirs, il a dit bon, j'aurais bien aimé en dire plus, mais c'est trop tôt. Voilà. Hein. Il a dit, c'est ça, que lui aussi allait jouer collectif, sauf si certains ne jouent pas collectif. On s'en fait déjà 3, plus François Hollande 4, oui. Madame Hollande 5. Jospin 6, parce que Charles Pasqua est persuadé que Lionel Jospin va revenir. Si Charles Pasqua le dit... C'est inévitable. La vraie alternative à gauche, c'est lui et lui seul. Strauss-Kahn et Fabius représentent, eux, le social-libéralisme ou le libéral-socialisme. D'ailleurs,
Voyez comme les manœuvres de Jospin agacent ses camarades. Cela en dit long. C'est vrai. Et d'ailleurs, Jospin s'est tout de suite positionné, après la sortie de Strauss-Kahn sur le mariage gay, il s'est tout de suite positionné dans le journal du dimanche. Mais ça, parce qu'il a une épouse qui a écrit un livre qui s'appelle La politique des sexes, qui est devenu un excellent livre pour qui s'intéresse à la marche des idées. Et c'est vrai que Sylvia Nagasinski est une grande spécialiste en France des problèmes du féminisme et des mœurs. Voilà. Et elle considère que la seule grande vraie différence, c'est la différence des sexes. Et que tout le reste est communautarisme. Il a fait qu'écrire au JDD, Jospin, ce que maman lui a dit alors. Non mais c'est quand même énorme ce que vous me racontez là. Pas du tout, ça veut dire qu'il est d'accord avec sa femme. D'accord avec son épouse. Mais auquel cas si c'est elle c'est qui... énorme. Ouais. Oui, c'est énorme déjà, il a raison. C'est vrai que le jour où tu seras d'accord avec ta femme, peut-être tu l'écriras au JDD. Ah oui, tout de suite. Personne vous a félicité pour votre imitation de Charles Pasqua? Ouais, moi ça m'a donné envie de boire un pastis. Non, c'était formidable, c'est très réussi. Je la connaissais pas celle-là. Merci Gérard. Parce que vous avez fait Giscard tout à l'heure. Ouais, exagère pas quand même. Passe quoi. Et je comprends pas tous ces hommes politiques qui se présentent trop tôt à l'élection présidentielle, parce que historiquement, tous ceux qui sont présentés, qui sont annoncés trop tôt, ont toujours été dans le mur. Mais non, ils se présentent. très bien vu que Sarkozy s'est présenté. Ils se présentent pas, ils se positionnent dans l'opinion. Oui, mais enfin c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil du tout. On va bien arrêter de tirer le... Ils sont sur la ligne de départ. Le son Chirac s'est positionné depuis des années, et puis il a fini par y arriver. Enfin, il a quand même perdu 2 fois. Et ben il a fini par y arriver. Alors c'est qu'il a été obligé de se freiner, Dominique Strauss-Kahn. C'est l'Express qui nous raconte ça. Je sais pas si vous avez lu ça, Christine, ça va vous intéresser, mais c'est amusant parce que bon, il a commencé à prendre position sur le mariage homosexuel, puis ça a créé un peu un tollé au PS en disant qu'il avait grillé tout le monde, qu'il aurait pu en parler aux autres avant, mais il avait d'autres mesures à annoncer. Et puis il s'est dit bon bah je vais me calmer, je vais attendre pour annoncer les autres mesures. Vous savez lesquelles c'était? Ah non. C'était assez incroyable parce que les autres mesures c'était des mesures spectaculaires. Interdire l'alcool, le tabac et le cannabis avant 18 ans. Et tout légalisé après la majorité. Alcool, tabac et cannabis interdits jusqu'à 18 ans. On vote tous pour lui. Et à partir de 18 ans, alcool, cannabis et tabac autorisés. Surtout que c'est extrêmement démago. Stevie, on vote tous pour lui. Il a raison, vu que de toute façon on n'a pas le droit de vote avant 18 ans. C'est très très bien joué. Oui. Ça c'est étonnant quand même cette info, non? Oui, c'est étonnant, d'autant qu'il était mardi dernier dans une excellente émission qui s'appelle France Europe Express et qu'il n'en a pas dit un mot alors qu'il avait 1h30 d'antenne. Alors Christine, voyez, moi dans l'Express, je l'ai l'info. Oui, enfin, à supposer qu'elle soit exacte. Ah, écoutez, c'est manifestement... il aurait dit, non, mais le garçon est inventif. La polémique suscitée au sein du PS par son premier article a amené DSK à renoncer au second article qu'il avait prévu. Et il aurait même dit, honnêtement, vu la tempête que mes propos ont provoqué, ce n'était pas la peine d'en rajouter. Alors, est-ce qu'on peut faire quand même une petite hypothèse? C'est que Dominique Strauss-Kahn, à la différence de Laurent Fabius, ne représente pas grand-chose dans le Parti socialiste. Fabius est un notable, un élu puissant, avec des tas de fédérations. Un ami à moi par ailleurs, c'est exact. Mais non, je donne... Oui, il y a des Fabiusiens. Il y a des Fabiusiens, alors qu'il n'y a pas de Strauss-Kahnien. Non. Continue, voilà, il y a des Fabiusiens depuis de longues années. Il n'y a pas de Strauss-Kahnien. Non mais attends, je ne donne des informations. Strauss-Kahn est un homme inventif qui a tout intérêt... Je rappelle les fêtes. Ouais. Mais enfin, écoutez... Et Strauss-Kahn a tout à fait intérêt à être inventif, à se positionner le plus vite, le plus fort possible pour faire oublier le fait, entre guillemets, qu'il n'a pas le troupe au sein du Parti socialiste. Est-ce que je me trompe? Mais rarement. Non, c'est exact. C'est quand même le mari d'Anne Sinclair. Ah. Oui, mais ça change quoi? Ça ne suffit pas. Bah, je préférais avoir Anne Sinclair comme première dame de France que quelqu'un d'autre. Cela Christine O'Krent, oui. Pardon, Christine. C'est bien évident. C'est bien évident. Et nous, on disait rien. Personne n'osait en parler. On disait rien. C'est bien évident depuis un moment. Si jamais Bernard Kouchner se présentait, je voterais pour lui. Ah, ben je lui dirais. Mais attends, vous avez intérêt de me recevoir à l'Élysée, parce que sinon, on ne vote pas. Tu vas te faire engueuler maintenant. Je pense que c'est ça qui va le décider. Il attendait votre avis, hein, Christine? Oh bah tout le monde, Hollande, tout le monde. Il y a déjà une dépêche. C'est incroyable chez Bernard Kouchner. Il a un capital de sympathie au niveau politique énorme dans son pays. Il arrive jamais à avoir un poste important. Sauf quand il était au Kosovo là-bas. Oui, quand il était ministre de la Santé, par ailleurs. Enfin, c'est assez secondaire. Mais non, mais c'est vrai que ministre de la Santé. En présence de Christine, on ne parle pas de Monsieur Kouchner. C'est une règle dans cette émission. Voilà. C'est vrai? Exactement. Ah ben je ne savais pas, personne ne m'a dit. Pourquoi elle devrait être fière de son mari? C'est un beau gosse, il a réussi. Toi, c'est vrai. Il est mignon comme mec.
Mais oui, avant Stevie. Il a de l'argent, il a du Bernard. pouvoir. Attends. Il est Moi, mignon. j'aurais un mari pareil, j'en parlerais. Hein. Stevie, il y a une dimension qu'on a... Il est mignon, pourquoi il se présente pas? Il y a une dimension qu'on Est-ce appelle qu'on le parle de tact. l'avenir politique de Bourriquet? Non. Bon, bah alors voilà. Hein. Alors donc, on ne parle pas de votre D'accord, vie mais j'ai privée. compris, j'ai compris. Cela étant, je suis le seul à cette table à avoir, dans les jours précédents, avoir manifesté dans la rue, et avec Bernard Kouchner, et avec Dominique Strauss-Kahn, et avec Laurent Fabius, et avec Jack Lang, et avec quelques autres. Bah, Et tu je- fais bien de bouffer à tous les râteliers, on sait jamais. Pas du tout, c'était la grande manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu à la République. C'est très drôle. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Allez, un coup de Nana Mouskouri. Oui. Non, Ça va nous faire du bien, ça. 40 ans de carrière, 250 millions d'albums vendus. Elle annonce sa retraite, Nana. Elle Mais dit, alors, le président Chirac va y aller, alors. elle dit, je vais avoir 70 ans. Alors elle dit, je Elle les fait pas. vais pas encore chanter pendant 30 ans. Donc je vais faire mon dernier tour du monde, ça va me prendre 2 ans, j'arrête de chanter et on réédite chez Universal toute la collection des chansons françaises de Nana Mouskouri, qui ne veut pas venir chez nous parce que elle a un mauvais... Tiens, ça c'est encore de votre faute, Chez Christophe nous, Alévèque. chez nous. Dans- Chez nous, Ruquier, ou chez nous, la France? Chez nous, Ruquier, Ouais. chez nous, à la radio, à la Ouais. télé. Elle veut pas venir, Nana Mouskouri, parce qu'elle est fâchée après nous, dites donc. À alors. cause de Christophe? pourquoi Qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'à l'époque de France Inter, ça date, hein, on faisait une émission... À la bonne rien- mémoire, en rien- plus. Ah oui, Je rien me à cirer, rappelle. puis on l'avait reçu, on avait fait l'Olympia. On avait fait rien à cirer en direct de l'Olympia avec Nana Mouskouri et elle est repartie fâchée. Elle est repartie fâchée, je Qu'est-ce me que rappelle, t'avais elle dit? avait discuté. Mais pourquoi? Oh, moi, rien. C'est vous encore, ça. Vas-y, qu'est-ce que Mais t'avais non, dit? mais c'est vrai qu'on n'avait pas été très tendre et je me souviens qu'elle avait croisé en coulisses ma femme et elle s'était mise à parler en grec. Elle était vraiment très en colère. Très en colère. Enfin, En grec, en plus. Bon, alors, Moi, j'aime bien Nana, cette si femme. vous nous écoutez, on vous adore. Je sais pas ce qu'on avait dit comme bêtise. Je me rappelle plus, moi. Non, franchement, on n'a pas pu être bien méchant. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher à Nana, hein? Qu'est-ce qu'on avait dit, ouais, je vais Son dire, look avant elle doit... Ah oui, parce qu'elle a l'oreille absolue. Ah, exact. Elle a l'oreille, alors, je dis, avant elle nous donnait là, maintenant elle nous le vend. Mon frère. Voilà. Il y a pas de quoi se fâcher. Bien hein. méchant. Non, on hein. avait parlé un peu de ses lunettes. Un peu. Voilà, moi j'avais rappelé qu'elle avait fait une pub pour, vous savez, Breeze, la Airwick. Wizard, oui. Wizard, là. J'ai dit, voilà. Il y en a peut-être un qui avait dit, elle ferait mieux Pardon chanter dans ses Vous chiottes. savez, enfin, bon. quand il chante Et Wizard. il y en a un qui avait dit quoi? Wizard, Elle ferait bien mieux de de chanter aux toilettes, pareil. Oui, moi j'avais même dit, on lui avait fait, on lui avait- comprend mieux maintenant. on lui avait fait croire que c'était un produit pour nettoyer les lunettes, mais on lui avait pas dit que c'était Oui. celle des chiottes. Oh là là. Bon, bah voilà, et elle veut plus venir maintenant. Oh, c'est pas bien elle est méchant. rancunière. Non, oui. Elle est rancunière, c'est pas bien méchant. Ah là 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 là, vraiment. Oui, on lui avait dit aussi qu'elle portait un prénom de période Ah oui. De tampon, de serviette périodique. de serviette périodique. Bon. C'était pas méchant. Oh non. Les gens se fâchent pour un rien, Gérard. C'est vrai. Et Non, mais- c'était il y a un moment, maintenant c'est encore plus drôle. Non, mais en même temps, c'est que c'est aussi une dame qu'on n'a plus vue à la télé. Et peut-être dans sa carrière, l'intervieweur le plus virulent qu'elle ait croisé, c'est Jacques Chancel. C'était peut-être Mais une bien sûr, première elle pour n'était elle. pas habituée à ce Bien genre de sûr. choses, Nana. Et voilà. Elle avait plus fait de télé depuis 52. Enfin, là, elle et est allée, je l'ai vue chez Michel Drucker, ou Ah bah quand c'est même... sûr qu'il lui a pas dit tout ça. Oui. Ah, oui. C'est pas le genre. Philippe Gueluc n'a pas sa langue dans sa poche. hein. Oh, c'est salaud ça. Oh, ça c'est méchant. Oh, c'est méchant ça. Les bons copains. Ah, allez. Oh, c'est pour rire. Alors là, je sens que vous n'avez pas une Peugeot. Allez, on écoute Nana Mouskouri pour se faire pardonner. On rigole. Sur la route, petit tambour s'en va, il sent son cœur qui bat,
Nana Mouskouri, avec qui on s'est réconcilié après Quel avoir plaisir. diffusé cette chanson. Voilà, c'est une belle chanson. La pa la pa pam 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 pam. C'est ça. C'est mieux avec elle. C'est l'enfant au tambour, et évidemment, toutes ces chansons sont rééditées chez Universal. Nana Mouskouri, qui effectivement a été députée européen. Vous avez eu raison de nous le rappeler, chère Christine, pendant cette chanson. On avait oublié qu'elle avait aussi fait de la politique. Je crois qu'on l'avait un peu attaqué là-dessus aussi. Et qui a avoué aussi qu'elle s'enfilait 1 ou 2 ou 3 verres de whisky avant de chanter. Exactement, c'est vrai ça. Oui, elle a picolé un peu. À un moment donné, elle avait un petit peu. T'imagines 300 concerts. Faut qu'elle se redonne le moral. 300 concerts par an. Ah oui, elle avait un peu grossi. Elle repiquait les robes de Demis Rousseau, ça, à un moment donné. Voilà. Bon, ben, elle viendra plus, hein. On se demande. Elle a 70 ans, elle n'entend plus, hein. Il y a longtemps que l'oreille absolue, elle s'est tirée. Oh là là. Ouais, elle s'est dit. Elle avait qu'à revenir, elle avait qu'à revenir. Gérard, ça vous énerve, hein, quand je suis comme ça. Non, ça vous fait marrer, en fait. Hein. Oui, ça m'amuse. Ah, qu'est-ce que j'ai comme email qui viennent de tomber? Ah, une petite précision qui nous vient de Véronique concernant un certain monsieur Daniel Hoeffel. Il est sénateur du Bas-Rhin et vice-président du Sénat, et il n'a aucun rapport avec Hoeffnel, le fameux joueur de tennis dont on a parlé tout à l'heure. C'est phonétiquement qu'on trouvait une parenté. Continuez à nous faire rire. Je cherche du travail dans la communication et le journalisme, et ce n'est pas tous les jours la fête, me dit Véronique. Bravo pour votre émission. Philippe, j'ai le sentiment que mon prénom t'empêche de me prendre au sérieux, et pourtant, si tu savais, signé Petrola. Et se prend au sérieux, Petrola. Elle s'appelle vraiment Petrola. Ah bah, c'est faut incroyable. croire que ça Quel existe. prénom incroyable. Ses parents bossent chez Shell. Pour Christophe Alévèque, Agassi est bien 6e, oui, on l'a dit, 6e joueur mondial. Ben, tout à fait, oui, 6e. Pour Gérard Miller, sachez qu'on ne dit pas combientième, mais quantième, cher Gérard. Je m'excuse. On dit pas je m'excuse, on dit je vous prie de m'excuser. Ouais, C'est vraiment un espèce de drôle. On dit pas un espèce, Oui. on dit une espèce. J'ai longtemps hésité, mais ça y est, je me lance, m'écrit François. Stevie, tu as un charme ineffable. Je rêve de passer mes nuits, voire ma vie à tes côtés. Si un jour tu te sens un peu seul, n'hésite pas à me contacter. Je t'embrasse, mon bisounours. Fais une kissouille à bourriquer de ma part. Dis donc. Siniki. François. Quelqu'un qui parle. Regardez, il le prend. François, vous venez de gagner un billet pour Bègle. Merci François. Tu sais ce que ça Un veut dire aller ineffable? simple. Tu sais, Stevie, ce que ça veut dire ineffable? Non, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas se dire par des mots. Waouh. C'est très beau. Je ne connaissais pas ce mot, ineffable. Merci Laurent, m'écrit mention, je sais pas comment on dit. Mention bien. Mention bien, oui. M-A-N-S-I-O-N. Alors comment vous diriez-vous? Mansion, ça veut dire une maison, un Mansion, château, non? mansion. Anglais. Avec un S, oui. Voilà. Ouais. Merci Laurent pour votre justesse d'appréciation en bien des domaines. Je voudrais profiter de la présence de Christine O'Krent et de celle de Gérard Miller pour vous demander de rappeler que cette question du mariage des homosexuels, tout en étant un vrai problème, a été mise sur la table pour des raisons d'opportunité électoraliste, que la société devrait prendre le temps de voir tous les aspects de la question, et que le biais de l'égalité n'est qu'un alibi démagogique pour l'aborder, et surtout qu'en ce moment une question est essentielle à étudier, d'abord celle de l'Europe. S'il vous plaît, ne tombez pas dans la complaisance ambiante des journalistes qui font de la facilité en se rabattant sur la question porteuse du mariage gay au lieu d'informer sur l'Europe. Et bravo à Christine O'Krent pour ses émissions du mardi soir, qui ne faillit pas à sa mission, elle, et à Gérard Miller qui ose ne pas hurler avec les loups pour cette fois, et marque bien qu'il y a là un repère fondamental pour la société. Est-ce trop long pour que vous lisiez mon mail? Peut-être, mais au moins sachez et faites-leur savoir qu'ils sont soutenus. Dis donc, c'est bien. Ah, c'est pas mal. très bien. Bien Mention écrit, très bien. Voilà, c'est bien écrit, Gérard. Ouais. Christine, des compliments pour vous. Sur le fond et sur la forme. Il y a des trucs que j'aime pas dans ce mail. Quand Ah même. bon? À quoi Oui, donc? là, je sais pas, c'est pas hurler avec les loups. Les gens qui défendent le mariage gay sont pas des loups pour autant. Non, ce qui vous plaît pas, c'est qu'il vous dit que d'habitude vous hurlez avec les loups. C'est ça qui vous plaît pas. non, Gérard. c'était la formule. Alors, entre Sarkozy et De Villepin, là, ça va pas du tout non plus. Alors là, il y a un petit problème de budget. Ah oui, il y en a un qui a fait- Monsieur Sarkozy veut serrer la vis de Monsieur De Villepin, qui lui dit, dis donc, t'as fait des promesses quand t'étais à l'intérieur. Si tu veux que je les tienne, faut bien que tu me donnes l'argent, autrement c'est salaud de ta part. Je caricature, je traduis, mais c'est un peu ça, Christine. C'est sûrement ça. Et puis on peut penser qu'eux aussi ont autre chose en tête que simplement le bien-être des policiers. Ah oui, pensez qu'eux aussi visent Matignon. Ah, Matignon, c'est un peu petit. Ah, l'Élysée. Sans Monsieur doute, De Villepin, sans il doute. vise Ah, bah, l'Élysée. sûrement. Il a été mis en selle ou Par en Chirac. orbite par le président après
les ennuis judiciaires d'Alain Juppé. Donc c'est pour ça. Bon, je trouve ça le sert pas. Là, je l'ai vu là sur l'aéroport justement. Il fait pas ministre de l'Intérieur, Monsieur de Villepin. C'est ça son problème. Oui, il fera toujours éternel amateur de poésie et grand diplomate. Il a l'air moins épanoui qu'au Quai d'Orsay. Pourquoi? Je sais pas. Quand il est arrivé sur l'aéroport de Roissy là, le lendemain matin ou le matin même du drame, je sais pas. On avait l'impression qu'il allait prendre ses bagages pour voyager quoi. Mais il faisait pas ministre de l'Intérieur. Tu sais la tête qu'il a? Il a la tête du mec dans les aéroports qu'on voit dans les pubs pour les cartes de crédit. C'est ça. Oh. Il y a toujours des beaux mecs, la cinquantaine, qui réussissent. Comment? Très beau garçon. Oui. Avec des jolies femmes qu'ils emmènent voir l'opéra avec un hélicoptère. Et pour les montres suisses aussi. Oui, exactement. Je vois même fait penser à un ambassadeur. C'est ça, c'est un diplomate. Moi, je le vois toujours avec un Rocher Ferrero dans la main. C'est marrant. Hein. Il est très intelligent. Oui. J'ai entendu une conférence de sa part et c'est vrai que c'est assez brillant. On n'imagine pas beaucoup de... Donc tous les présidentiables, hein, Gérard, vous les aimez bien finalement? Non, pas du tout. Vous savez parfaitement de quel côté je me situe. C'est pas ça la question, mais c'est vrai qu'il a... Mais quand même, entre De Villepin et Sarkozy, vous choisissez plutôt De Villepin, vous, hein? Je le sens. Sarkozy aussi est présidentiable. Oui, mais si, je vous demande de choisir entre l'un ou l'autre. Entre Karim et Silla, non, je les choisirais deux pas. sont présidents un jour, j'en suis sûr. Ouais. En même temps, tu crois? En même temps, mais un jour, parce que... Elisabeth Stevie vient de parler. C'est Madame Stevie qui vient de consulter sa boule de cristal. De Villepin, il est quand même un peu plus âgé que Sarkozy, mais Sarkozy, c'est évident qu'un jour il sera, je pense... Non, tu peux pas dire président de la République. Évident, j'en suis absolument porté malheur là. Je pense que De Villepin a de grandes chances aussi d'être un jour président de la République. Et Balladur, tu crois? Balladur, non, ça il faut oublier. Et Pompidou? Non plus, il est mort. Vous avez vu que Jean-Pierre Rapparin, Rapparin non plus, il sera jamais. On sait même plus son nom, on sait même pas s'il existe encore. Voilà. Et Fabius, il va bien? Oui, il nous a porté malheur en plus, Rapparin. Ah si, on l'a vu, Raffarin, on l'a vu justement le matin où le terminal s'est écroulé à Roissy. Vous avez remarqué ou pas? Il y avait Raffarin qui était avec le pompier et les caméras allaient imperceptiblement sur le pompier. C'est-à-dire le type n'a plus aucune présence dans l'image. On ne le regardait plus, on le voyait plus. Ça m'a vraiment frappé. Il n'existait plus. Et il baissait le dos. On avait l'impression qu'il avait peur que ça s'écroule encore. Oui, c'est vrai. Il était appuyé sur ce capot de bagnole. Il était tout. Si, il était tout triste. Il s'est fait piéger, Monsieur Raffarin, par une radio concurrente qui passe des sketchs et des chansons. Et c'est notre ami imitateur Gérald Dahan qui l'a piégé. Marianne nous raconte que Gérald Dahan a téléphoné en empruntant la voix d'un de ses ministres. Dans Marianne, ils nous disent pas qui, mais moi je peux vous dire qui. C'est la voix de Philippe Douste-Blazy. Et Monsieur Raffarin, il y a cru et il s'est fait piéger par Gérald. Oui, mais il lui a fait dire quoi? Alors, en gros, il faisait la voix de Douste-Blazy qui appelait Raffarin en lui disant qu'il avait su que certains journalistes étaient en possession de photos de lui au Bois de Boulogne en mauvaise compagnie. Alors évidemment, Monsieur Raffarin lui a dit bon, hein, et on n'a jamais pu diffuser. Enfin, quand je dis on, moi, je suis pour rien. La radio en question, où Gérald Dahan, l'imitateur, n'a jamais pu diffuser le canular téléphonique. Bon, on comprend un peu pourquoi. Je trouve ça tout à fait normal qu'on n'ait pas pu le diffuser. S'il y a une chose que je trouve scandaleux, moi, c'est tout ce qui est micro caché et autres, sans autorisation des gens. C'est absolument pas possible. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que le Premier ministre donne son autorisation. On est d'accord. C'est ce que j'ai expliqué à Gérald Dahan, qui m'a appelé le jour même du canular en disant ils veulent pas le diffuser, c'est de la censure. Je dis, non, ça s'appelle pas de la censure. De la censure, c'est quand ses propres propos sont interdits. En revanche, quand quelqu'un a sa voix qui est piégée par, il est possesseur de sa voix, il a le droit. C'est drôle même que quelqu'un comme Dahan ne sente pas qu'il y a un respect. Il est jeune, c'est le cadet de l'imitation. Un respect de la vie privée. Mais en même temps, c'est pas très logique. Des conversations privées et tout. Parce que Douste-Blazy, c'est le ministre de la Santé. Oui. Donc s'il y avait des photos, si des policiers avaient des photos, ça irait plus au ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. Oui, mais c'est pas limité. Ben oui, c'est pas très logique quand même cette histoire. Il aurait dit, imiter De Villepin et là ça aurait été un peu plus crédible. En revanche, Raffarin, on a quand même des extraits de la conversation, d'après Marianne. Jean-Pierre Raffarin a évoqué lors de cette conversation avec le faux Douste-Blazy. Non, il a évoqué la victoire de Monsieur Jean-Luc Moudenc à la mairie de Toulouse face à Madame Françoise de Vérinas. Et le Premier ministre aurait dit elle a tout perdu et nous sort ainsi d'une situation dont on ne savait pas se démerder. Voilà, on sait que Monsieur Raffarin quand même emploie des verbes comme se démerder, ça c'est une info. Voilà. Ah, bon. Ça c'est une info. Ça. Faut dire que c'est un mot qu'il doit connaître. Non, mais c'est drôle comme parfois les gens sont surpris de ce que dans l'intimité les gens parlent exactement comme nous. Vous imaginez, je ne sais pas, quand Jacques Chirac reçoit la reine d'Angleterre le soir quand il rentre, il doit parfaitement dire elle m'a fait chier cette bonne femme. Pourquoi est-ce qu'il parlerait pas comme tout un chacun? Qu'est-ce que vous savez vous? Parce que je connais quelqu'un qui est proche, qui travaille à l'Élysée en fait. Il en sait des trucs. Ouais, je connais quelqu'un qui travaille à l'Élysée et qui m'a dit que des fois Monsieur Chirac ça lui arrivait de dire des noms d'oiseaux. Ah bah oui, mais ça c'est pas une découverte. Ça c'est dingue. Il est dit même en public.
Hein? Il est lui-même en public. Oh non. Il a même dit, on se souvient à l'époque de Mme Ça m'en Thatcher. fait pas bouger une. Voilà, ça m'en chatouille une sans faire bouger l'autre. Il Non, a dit. il avait un Il l'a pas dit en jour. public. Il l'a croyait dit. que les micros. Bien sûr. Non. Croyait que les micros croyait que les étaient micros fermés. étaient fermés. Il a D'accord. dit mes couilles. Il a dit mes couilles ou quelque chose comme ça, croyant que les micros étaient fermés. Voilà, bon, c'est pas bien méchant tout ça. C'est ça les rend plutôt sympathiques tout ça. Oui, ça Oui, les ça le rapproche rend de nous. sympathique, ouais. Michel Rocard, lui, a une nouvelle jeunesse, nous dit le Parisien, choisi par le Parti Socialiste pour être tête de liste dans la région Sud-Est, à 60 rêves de terrasser Le Pen, et il paraît qu'il s'en sort bien, il fait du terrain, comme on dit là-bas, il va même au stade à Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne, il va au stade Vélodrome, il rencontre les militants. Pourquoi Non, vous faites... parce qu'elle est grande la région, elle va de Saint-Étienne à Marseille. De Lyon à Nice en passant par Marseille. C'est pas vrai. C'est la région Sud-Est pour les Européennes. Il y a combien de régions, Christine? Il y a 8 régions. Gigantesques. Hein? Ouais, C'est il y a immense, 8 c'est des régions immenses. Mais quand même, 8 pour la France. Ah bah oui. Oui. Ben non, mais Oui. attends, Bah c'est ouais. possible que par exemple dans le sud-ouest, c'est possible qu'ils prennent une partie des Landes et puis toute la péninsule ibérique. Non, mais ça Tu s'appelle vois, des pays. Il y a des déjà régions 25 européennes, hein. Des régions tout simplement européennes. Donc c'est pour ça que je On te n'en est demande. pas là. Juste On en n'en est France. pas. En tout cas, voilà, c'est le retour de Michel Rocard. Finalement, ceux qu'on croit perdus, oubliés, arrivent toujours à se refaire une Rocard a santé. été au Parlement européen, il a été président de commission, fort actif, et donc voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Enfin, je pense, je sais pas si, enfin bref, je l'ai dit quand même. Je trouve ça, enfin pour moi, quand j'entends parler de Michel Rocard, c'est le passé. Et pour moi, il n'a plus d'avenir à nous apporter. Quand il était au pouvoir, il a dû faire ses preuves. Et s'il les a pas fait, s'il est reparti, c'est que les Français n'ont pas été contents en fait de son travail. Pas du tout, Donc, c'est parce pas que du François Mitterrand ne voulait surtout pas le Pas laisser du tout. continuer. Au Ouais, contraire, mais- Rocard ouais, a fait des choses. Ça, je suis d'accord. Il a fait Mais plein pour de choses, moi, il avait en tout cas pour Il a moi, été le c'est un seul- homme qui fait partie du passé et Bah pas non. du Je suis futur. d'accord avec Stevie. En fait, il a des chances sur les électeurs qui vont être plutôt sympathiques, à mon avis, à son égard, en disant oh, quand même, on va voter pour lui parce que quand même Mitterrand a été salaud avec lui. On a un peu de compassion, vous voyez ce que Moi, je veux je- dire. non, moi, je suis et d'accord puis en revanche, chez les jeunes, je suis pas certain effectivement que Michel Rocard Non, les mais fasse on- passer. on Les vote fasse en Je suis rêver. d'accord avec Christine, je trouve que c'est un des rares Premiers ministres qui n'est pas démérité à Matignon. Non, d'autant qu'on est censé, comme le rappelait fort opportunément cet auditeur, se prononcer sur des enjeux européens. Et c'est vrai que Rocard, à la différence de certains que l'on voit parader sur les estrades, sans beaucoup de conviction, me semble-t-il, Rocard, au moins, il connaît l'Europe. Il sait ce dont il parle, il a siégé à Strasbourg, il a été d'ailleurs très assidu, et donc au moins il parle d'Europe. Mais Delors aussi. Ça, oui, mais enfin Delors se présente pas. Là, on parle de Rocard, tête de liste du PS. Mais qui était de pour les liste à élections l'UMP, au fait, je sais même pas, moi. Dans cette région-là, Je ah cherche oui, les bonne syndiqués. question. Dans l'UMP. Bonne question. Voilà, on sait qu'il y a Le Pen et Rocard dans la région Sud-Est. On et sait qu'il y a pas. Harry Vatanen en deuxième position, imposé par le Pour l'instant, hein, président. sur la grille du départ, oui. C'est la grille du départ. Ah oui. Ben, bonne question, voilà, bonne une colle. Hein, on ne sait Ah, pas. mais on va bah voir oui, tout de alors suite là, la réponse. On va avoir l'email tout de suite. Michel Rocard va nous Et téléphoner. Guigou, elle se présente aussi non Elisabeth Guigou. Non, Oui. elle ne se présente pas, elle est Elle se députée. présente pas. Vous voulez en savoir des choses, ça vous intéresse Non, mais finalement l'Europe, j'adore, je kiffe. Alors, vous kiffez l'Europe. Voilà, alors, tiens, voilà. Voilà un Proposez slogan. ce slogan pour Michel Rocard. Michel Rocard, je kiffe l'Europe. Ouais. Ça, d'un seul coup, il y a un électorat jeune qui... Remarquez, c'est un bon slogan. Hein, je kiffe l'Europe. Pourquoi pas. On votera avec des machines, en tout cas, dans 61 villes. 61 machines à voter électroniques vont être mises en place. On sait que l'expérimentation avait été faite à Brest à l'occasion des régionales. Eh bien, cette fois, des urnes automatiques électroniques vont aussi apparaître à Marseille, à Nice, à Toulouse, à Bourges, à Rennes, à Dijon et au Havre. L'État offre une subvention de 800 € par machine à voter aux communes qui choisissent cette nouvelle procédure. Comment ça fonctionne? Alors, j'imagine que on appuie sur un bouton, c'est ça? On met pas Oui, de mais tout le bulletin monde te voit voter alors. Oh non, il doit y avoir un petit système ce comme serait quand dans on le fait ton isoloir. code, comme quand vous faites votre code de Ouais. carte bancaire. Ouais, vous voyez. Ah, je me suis gouré, j'ai voté Maigret. Oh, tant pis. Un c'est parti, un c'est Rocard parti. reste, 2 Rocard quitte l'affaire. non Vous appuyez sur valider, voilà. Est-ce qu'on ne dit pas pour les élections européennes, parce que je me suis un peu renseigné, j'ai failli, enfin je vais peut-être même être sur une liste. Non. Oui. C'est vrai. Et c'est que Mais- pour se présenter, et ça c'est pas très Vous démocratique. savez que si il vous êtes faut- sur une liste, vous Mais ne les pouvez listes plus sont faire de closes, radio me et de télé. Non, mais je ne. T'es pas en position Non, puis c'est éligible. un peu tard, Sans Christophe. être en position éligible. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, oui, Enfin, tout tu ça, fais peu campagne. Nous, on importe. fait pas de politique ici. Non, tout ça pour vous dire qu'il faut, par région, il faut 500 000 euros
par région pour pouvoir se présenter. Par liste, pour la liste. 500 000 euros. Ça fait donc 4 millions d'euros pour pouvoir présenter des listes en France. Non, mais c'est pas ça. Enfin, il y a un dépôt, et puis si on dépasse un certain seuil, on est remboursé. Non seulement on est remboursé. Oui, mais enfin, ça fait chaud l'aventure quand même si on dépasse pas le seuil. Oh, ça vous fait 1 ou 2 concerts par an, c'est pas bien méchant. Hein. Oui, non, mais tout ça pour dire que peu importe la liste qui se présente, mais pour arriver à se présenter dans ce pays, il faut quand même avoir énormément d'argent. Oui, mais c'est aussi pour éviter il faut avoir les candidatures. Oui, mais enfin là, t'évites les candidatures fantaisistes. Oui, mais là, t'évites tout. On va arriver finalement, on va se retrouver avec 2 partis un jour ou l'autre. Non, pas du tout. Il y a plusieurs listes qui se présentent, y compris des toutes petites listes. Oui, il y en a pas, mais c'est très difficile de pouvoir. Mais non, mais on fait pas de politique. On n'est pas là pour. Je suis pas là pour le dire. Mais c'est quoi l'intitulé? C'est les pêche, chasse, nature et tradition. C'est j'aime le rock. Non, mais c'est quoi? Voilà, c'est je kiffe le sexe. Oui. J'ai une question pour Christine O'Krent. Ce sera la dernière. Ouais, ce sera la dernière. Parce que vous l'épuisez, Christine. Je vois bien depuis le début. Non, mais c'est une question qui me turlupine depuis un petit moment déjà. Turlupine. Voilà, c'est d'où vient le budget de l'Union européenne? Comment ça se fait que l'Union européenne, la communauté européenne, ait un tel budget si important? D'où vient l'argent? D'abord, c'est un tout petit budget qui représente, si ma mémoire est bonne, 1,2% seulement du total des produits nationaux bruts des pays membres, donc c'est tout petit. Il y a moins de fonctionnaires, il faut quand même le savoir, il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles que dans la ville de Marseille, par exemple, ou dans beaucoup d'autres municipalités françaises. Et ce budget, il est nourri par les contributions des États au prorata d'un certain nombre de critères qui touchent à leur produit national brut, à la population, etc. Mais ce sont évidemment les États qui le financent. Moi aussi, j'ai une question. Voilà, maintenant Stevie, tu répètes. Comment est-ce qu'on fait les bébés, Christine? Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite, pour d'autres sujets. Avec TUI, les vacances en Martinique à l'Hôtel Club 3 îlets en formule tout inclus pour une semaine, c'est 739 €. Alors, ça calme, hein? Un séjour à la Martinique à 739 €. C'est ça les prix TUI, hein? Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater, comme la migration du bousard des roseaux. Et d'autres pas, comme les promotions estivales de Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, conditions en magasin. Bientôt, il va falloir prévoir dans les lieux publics des coins pro-buralistes et des coins anti-buralistes avec une vitre de séparation. On ne parle plus que de ça. Julie. Personne n'est d'accord, sans compter que vous avez des non-fumeurs pro-buralistes, des fumeurs anti-buralistes et le contraire aussi. Un fumeur n'y retrouvera pas son briquet. Oui, Laurent. Mais pas tout lire quand même. Non, mais ça, c'est une des nouvelles chroniques qu'on retrouve dans votre livre. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé, c'est aux éditions Plomb. Merci. Arrivederci, au revoir, goodbye. Cannes 2004, c'est fini. Coupé. Vous avez raté la montée des marches et le palmarès. Il n'est pas trop tard pour revivre le festival avec Yahoo et Europe1.fr. Interview, photos, coulisses. Retrouvez tout Cannes 2004 sur Internet avec Europe1.fr et Yahoo.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Christine O'Krent. Hier, on parlait déjà des 4x4 parce que Londres, le maire de Londres voulait interdire ces 4x4 dans la capitale britannique. Dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Jean Benguigui et Pierre Bénichou nous en avaient fait un sketch assez mémorable. Et aujourd'hui, on revient là-dessus parce que on nous dit que le premier prix Tuvalu du véhicule le plus polluant vient d'être décerné par 3 associations écologistes françaises à partir du palmarès publié récemment par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, OUF, à un 4x4 glouton en carburant, le Mercedes G500, commercialisé à partir de 79 500 €. C'est lui, ce 4x4-là, qui reçoit le prix Tuvalu. Alors le prix Tuvalu, ça vient du nom d'une archipel du Pacifique qui se bat contre la montée des eaux. Et ça met évidemment le point à chaque fois sur ce qu'il y a de plus polluant. Les 4x4 par exemple. Je trouve ça assez bien parce qu'avec peu d'investissement, ils arrivent à sensibiliser les gens sur ce phénomène. C'est vrai que c'est un truc quand même complètement con d'avoir un 4x4 en ville, un truc qui fait 2 tonnes et qui consomme 25 litres au 100, tout ça pour transporter une personne. C'est vrai que c'est pas extrêmement citoyen comme achat.
Et cette petite île du Pacifique, je trouve que c'est joli d'ailleurs d'avoir donné le nom de cette île du Pacifique à ce prix anti-pollution en quelque sorte. Cette petite île du Pacifique donc devrait connaître dans les prochaines années les conséquences directes du dérèglement climatique, la montée des eaux, et les habitants de l'île ont même demandé officiellement à l'Australie de pouvoir bénéficier du statut de réfugié environnemental quand les eaux auront définitivement recouvert leur terre. C'est incroyable, hein? Voilà. Alors vous savez que la charte de l'environnement voulue par le président de la République et Nicolas Hulot est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas l'air d'être gagné en plus. En tout cas, il paraît que sur cette île Tuvalu, les gens sont déjà prêts à déménager. Ils ont rempli leur 4x4 sur une île d'essence. Sur une île, on peut avoir un 4x4. Bien sûr, c'est légitime. logique. On est à la campagne. On est voilà, il faut aller sur les dunes et tout. Oui, on est chez Giscard, dans le Massif central. C'est légitime un 4x4. C'est à Paris que c'est. Dans le Massif central, on peut avoir un 4x4 ? Bah oui, enfin il y a plein de chemins, bien sûr, il y a plein de chemins, il y a des montées, des descentes. Dans Paris, alors c'est quoi l'intérêt? C'est de frimer en fait. Hein, l'intérêt c'est d'être au-dessus des autres, je pense, et c'est de se sentir plus fort. Vous connaissez des gens qui ont des 4x4 vous? Moi j'en connais quelques-uns, pas beaucoup. Ouais. Personne. Moi non, j'ai pas. Je non, cherche. Moi non plus. Dans le showbiz, il y en a beaucoup, on en connaît beaucoup. Ah oui, ça c'est vrai. J'en ai vu à la sortie de certains spectacles. Ouais. Des noms? Jamel, sauf erreur de ma part. Non, c'est Ferrari. Bah, je sais pas, j'avais vu l'autre fois un énorme véhicule conduit par son frère l'attendre à la sortie du Bataclan. Je suppose que c'était lui. J'ai vu Estelle l'autre jour, la femme d'Arthur, très belle dans un très beau 4x4. Bon. Aussi fine que le 4x4 était gros. Vous avez encore la liste des dénonciations? Non, c'est pas des dénonciations. C'est des jolies voitures. Pourquoi c'est des dénonciations? C'est des voitures qu'ils assument pour être dedans. Alors. Si on va à la campagne, c'est légitime. C'est le 4x4 à Paris qui est... Pour se garer à Paris, c'est bien, hein, un 4x4. Oui. Tu peux faire reculer les voitures. Non, mais c'est vrai. C'est pas faux. Allez, un peu de sport avec Monaco. Alors là, Christine, vous êtes impardonnable si demain soir, vous ne regardez pas Monaco-Porto, la finale de la Ligue des Champions. Là, c'est un événement. Alors évidemment, il y en a encore qui continuent à faire la fine bouche, qui disent, oui, d'accord, on est derrière les joueurs monégasques, mais pas derrière le club, car rappelons-le, le club de Monaco ne subit pas les mêmes règlements et les mêmes contraintes que les autres clubs français du championnat de France. Oui, mais il subit les mêmes règlements et les mêmes contraintes que les autres clubs européens, donc ça revient au même. Oui, mais on ne peut pas considérer que ce soit un club français à 100%. C'est vrai. Voilà. Vrai aussi. Hein, s'ils gagnent, ils sont français. S'ils perdent, ils sont monégasques. Le président du club de Bordeaux dit ce matin dans le Parisien: je suis supporter des joueurs français de Monaco, de leur entraîneur, mais pas du club. J'espère sincèrement que Monaco gagnera la finale, mais pour le club en tant que tel, cela me laisse indifférent. Sa victoire n'aura rien de rassurant, car Monaco n'aura jamais valeur d'exemple pour le football français, qui ne fonctionne pas de la même façon qu'eux. S'ils gagnent et qu'on dit bravo, je dis mon œil. Moi, j'ai fait le pari avec plusieurs présidents de club. Le dossier de la fiscalité monégasque ne sera jamais totalement traité ni totalement enterré. On va nous opposer la force de l'inertie et repousser ce dossier de la fiscalité du club de Monaco sans cesse à demain. Donc cette victoire finalement n'apportera rien de bon. Et il y a déjà une polémique avant même qu'ils gagnent la finale. C'est fou quand même. Ah, Gérard, moi je ne pense pas qu'ils vont la gagner. Oh. Non, je ne pense pas. J'adore prendre des positions. Hein? Ah non, mais je souhaiterais, personnellement, je souhaiterais qu'il la gagne. Mais je peux donner un avis. J'adore prendre des risques comme ça. Il y a un déficit de 300 millions de francs à Monaco. Vous saviez ça? Non. Si, je savais qu'il y avait des histoires. Oui, 2 francs. Ils calculent encore en francs. Oui, à Monaco, oui. C'est bizarre. C'est comme ça. Avant, ils calculaient en timbre-poste, et puis le prince Régnier leur a dit de se calmer. Mais maintenant, ils comptent en francs. Bon, enfin, on sera tous derrière Monaco. Vraiment, on sera tous. Hein. C'est qu'on a un avantage, nous les monégasques. Ouais. C'est que c'est qu'on ne paye pas d'impôts. Les Portugais ont préféré arriver en Allemagne plus tard que les joueurs monégasques. C'est-à-dire qu'en fait, les monégasques sont arrivés plus tôt. Et alors? Et c'est quoi l'avantage? Quelle déduction! C'est dingue. Ce que je veux dire... Ah, c'est bien. Je sentais que j'allais m'enfoncer avec mon 4x4 là. Ouais. Ce que je veux dire par là, mon cher Gérard, c'est que on a, nous, le temps de s'adapter un peu au terrain. Au décalage horaire. Voilà. C'est vrai que c'est ça se loin. passe en Allemagne. Il n'y a pas de décalage horaire avec l'Allemagne. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Stevie l'a trouvé. Par rapport au Portugal, si, quand même, quand vous venez du Portugal, il y a 1 heure de décalage. Voilà, exactement, vous arrivez en Allemagne, c'est pas facile, c'est l'Allemagne, c'est pas le Portugal. Tandis que, voilà, les joueurs monégasques, ils auront eu le temps de s'habituer au stade allemand, à l'herbe allemande, je sais bien, mais je la sens pas, cette victoire. Non, je la sens pas. Moi, je sais pas. Quand même. J'avais pas osé. Non, c'est vrai. Quand même, Gérard, Thierry Henry va jouer. Oui, c'est vrai.
Il est pas à Je sais Monaco. bien que c'est un piège. Ouais. Bon, enfin, vous croyez que je vous connais pas, je savais bien que c'était un piège. Ce serait quand même bien qu'il gagne, parce que Marseille a perdu, Toulouse a perdu en finale du championnat d'Europe. Poitrenau. Oh là là. Et l'autre club le ballon qui lui a glissé des mains. Il m'a pas glissé des mains, il était un excès de confiance, un peu lymphatique, comme ça. Ah, j'en venais pas, j'étais il est vraiment malade. pour lui alors, il a vraiment il est pour lui à 200, c'est une vraie toile. Il pleurait encore ce matin dans le Parisien. Hein, je comprends qu'il pleure, oh là là. Mon Dieu. Il s'en veut. Alors, je vais essayer de le retrouver là. Non, il s'en veut, d'autant plus que Toulouse était en train de remonter, ils arrivent à 20-20 et vraiment dans les arrêts de jeu, comme ça, il laisse, au lieu d'aplatir, de donner un coup de pied dans le ballon, il laisse vraiment, mais c'est une énorme bourde. Je suis désolé, hein, il dit, voilà, ce matin. Ah bah. Il dit, je suis désolé, Clément Poitrenau, voilà, je suis désolé, mais j'assume à 200% la responsabilité de cette défaite, même si pour ma défense, cette action ne reflète pas vraiment la physionomie, on a l'impression vraiment de la phrase bateau, ne reflète pas la physionomie du match. Mais non, il a fait un très bon match en plus, c'est ça c'est un des meilleurs joueurs. À la dernière minute, là, le ballon qui lui glisse des mains, enfin, presque, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive. Enfin, je veux dire, c'est facile de s'en moquer quand on joue pas. Hein. Ouais, mais... non, c'est vrai. Moi, je supporte pas les gens qui se moquent comme ça. Il a fait un très beau match. Ils étaient vraiment. Comment il s'appelle déjà ? Hein ? Non, peu importe. J'étais sûr que le piégerait le Miller. Bon allez, demain soir, Porto, Monaco. Et avant un peu de musique avec ce soir au Zénith. Peut-être vous connaissez ce groupe qui s'appelle Evanescence. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est du métal, ça tape fort. Voilà, ils nous viennent de l'Arkansas. Ils font des salles de concerts dans le monde entier. Le Zénith à Paris ce soir, un groupe américain qui a vendu à plus de 5 millions d'exemplaires leur album Fallon, dont 500 000 exemplaires en France. Alors, il faut savoir que le guitariste Ben Moody a quitté le groupe, hein, Philippe. Oh non. Ah, si. Il est parti avec l'évêque. Ah non, il est parti à Monaco. Ben Moody a quitté la formation et il a été remplacé par Terry Balsamo, mais c'est un bon aussi, hein. D'accord, j'imagine. Oui. Voilà. Son départ n'a pas affecté Evanescence, actuellement en tournée dans toute la France, ce soir au Zénith. Et je vous propose d'écouter la chanson Bring Me to Life, qui est devenue un tube. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb?
Evanescence au Zénith ce soir à Paris et en tournée à travers la France. C'est pas mal, hein, quand même. Et j'ai lu une info, on a ironisé sur le guitariste qui était parti, il est parti avec Avril Lavigne. Dont on écoutera le nouvel album prochainement. Ah mais oui, hier on avait celui de mars. Voilà, exactement. On a reçu le nouveau. Hein. D'accord. Alors, ça y est, on pourra l'écouter dès demain. Ici c'est en 3 étapes. Le lundi on passe le mauvais, le mardi on reçoit le bon, le mercredi on le diffuse. On ne peut pas arriver à tout faire d'un coup. Cergy Pontoise dans le Val d'Oise, c'est pourtant pas très loin. Il y a quand même des papas assez curieux. C'est ce que nous raconte Marianne. Je vois pas le rapport entre les papas curieux et la distance. Mais il n'y en a pas. Dites, Vandel, j'essaie de mettre un peu de vie dans cette émission. Mais moi aussi, j'essaie de mettre un peu de vie. J'essaie d'amener un peu de d'originalité dans la façon de présenter rupture de ton. Voilà, rupture de ton, suspense, accélération. Tiens, hop, et moi, Cergy Pontoise dans le Val d'Oise. Mais moi aussi, je mets un peu de vie. Qu'est-ce qui se passe à Cergy Pontoise? Moi, je fais, les papas ne sont pas pareils qu'ailleurs. Et oui, et moi, tout de suite, une petite pique dès le lancement pour qu'on se dise, tiens, une tension supplémentaire créée par cette intervention. Et alors, que se passe-t-il là-bas alors? Eh ben, il y a un papa qui vient d'être condamné à 12 mois de prison. Qu'avait-il fait, je vous le demande? Oh là. Allez, petite devinette. C'est un truc rigolo. Donc non, 12 mois de prison, c'est pas très drôle. Non, mais c'est pas. C'est un truc terrible. Ah, c'est terrible. C'est en rapport avec son fils de 16 ans. Mais je vous rassure, il n'y a rien de sexuel là-dedans. D'accord. Il lui a foutu une claque. Pire que ça. Hein. Il lui a foutu un coup de poing. Non. Coup de boule. Il l'habille en coup de pied fille. dans les couilles. Pardon? Il l'habille en fille. Il faut savoir que son fils avait fait quelque chose pour lequel il n'était pas d'accord. Donc il l'a puni. Si on trouve ce qu'a fait le fils d'abord, il a fumé tout le il l'a shit. puni par là où il avait péché. Il a fumé tout le shit de sa maman. Non. Alors le fils rentre de l'école, il a 16 ans et il arbore un insigne nazi. Non. Un tatouage, un piercing. Un tatouage. Un tatouage. Voilà. Un tatouage avec la lettre A, symbole de l'anarchie. L'anarchie. Oui. Voilà. Et ce papa qui non, Stevie. Qu'est-ce qu'il Non, avait dit? rien. rien dit, il a rien dit. Poursuivons. Pas entendu. Non, heureusement. Bon. Et alors, et qu'est-ce qu'a fait le papa? Eh ben, il l'a tatoué à d'autres endroits. Ah non, il a pris un couteau, il a enlevé le tatouage. Pas un couteau. Un cutter. Non. Une râpe à fromage. Non. Du papier de verre. Une fourchette. Il a Une décidé tronçonneuse. d'effacer. Non. Il a décidé Avec de la javel. d'effacer le tatouage avec un fer à repasser. Oh là 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 là. Voilà. C'est complètement à la au début qui dit je vous rassure, c'est pas. Attends, on est chez les dingues. 12 mois de prison avec sursis. Non, on est à Cergy Pontoise dans le Val d'Oise. Vous voyez que les papas sont pas comme ailleurs. C'est incroyable ça. Et qui a porté plainte? Il a pris 12 mois de prison avec Moulinex. 2 ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Oui, bah c'est la moindre des choses. Au Texas, on l'aurait probablement condamné à fournir la peau pour la greffe de son fils et sans anesthésie, nous dit Marianne. C'est marrant de dire que des jeunes pensent encore aujourd'hui à se tatouer le A de anarchie. Je pensais que c'était pas vraiment à la mode, cette affaire-là, si. Ah, il y a encore un puissant courant anarchiste. Moi, je suis frappé, par exemple, dans les manifestations, de voir que la CNT... Mais puissants, ils sont quoi? Bah, je ne sais pas combien. 10 000, 15 000, c'est pas... Admettons. Il n'y en a pas un sur 100, mais pourtant ils existent. Il y a quand même autour d'eux un certain nombre de gens. Non, ils sont présents. Allez savoir pourquoi. Quand c'est pas Bénichou, c'est à l'évêque. Il faut croire qu'en Espagne, on ne les entend pas, les anarchistes. C'est une chanson de Léo Ferré. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, c'est bien. Jérémy tient à me signaler que c'est Françoise Grossetête, voilà pourquoi on avait oublié son nom, qui mènera la liste. Une question, voilà, Madame Père de Loche. Madame Grossetête mènera la liste UMP dans le Sud-Est face à Michel Rocard et Jean-Marie Le Pen. On avait omis le nom de Madame Grossetête et pour cause. Et c'est Thierry Cornillet qui sera tête de liste UDF dans la même région. Christine, on a la réponse. Et c'est Jérémy qui nous envoie ses précisions. Il révise l'actualité pour préparer les concours des écoles de journalisme en écoutant Europe 1. Voilà ce qu'il nous dit, c'est bien. L'auditeur de tout à l'heure s'est planté. Christine O'Krent avait raison. Il y a bien un sénateur qui s'appelle Haenel, H-A-E-N-E-L, homonyme du tennisman. Mais ça s'écrit donc avec un H de moins que le tennisman naguère inconnu. C'est-à-dire que le tennisman a 2 H alors que... Et oui, ça explique tout d'ailleurs. Voilà. Alors que le sénateur n'en a qu'un. Monsieur Hubert Haenel est sénateur UMP du Haut-Rhin et président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne. Et Antoine nous dit qu'il est en pleine forme vu qu'il vient de le croiser dans les couloirs du Sénat où il travaille pas plus tard qu'il y a une petite heure. Et il vient de battre le grand-père d'Agassi au tennis. Il nous écoute donc au Sénat et donc monsieur Haenel n'a rien à voir avec monsieur Hoeffel qui lui est l'ancien président de la région Alsace. Voilà pourquoi il y a eu confusion. Oui, il y a eu confusion. Hein, Gérard? Vos auditeurs sont d'une sagesse et d'une... Incroyable. Ils ont des connaissances impressionnantes. Une science, voilà. mais on les mérite.
Patrick Sabatier, ce sera la dernière info du jour. Patrick Sabatier a raté son retour télé, c'est ce que nous disait France Soir ce matin sous la plume de Paul Vermus. France 2 avait beaucoup misé sur une émission produite par Dominique Cancien samedi soir, en disant voilà, on va mettre Patrick Sabatier, les gens attendent son retour depuis tant d'années, et puis alors zéro, non j'exagère, mais à peine 10%. Pour vous dire à quel point il a raté son retour, j'étais même pas au courant qu'il revenait. Normalement, un événement comme ça, c'est dans les journaux, on en parle dans la presse. Il présentait pas l'émission, c'était Ness qui animait l'émission, et Patrick Sabatier était co-animateur en quelque sorte. Enfin, il participait longuement à l'émission. Hélas, l'émission n'a pas fonctionné, battu évidemment par Charles Aznavour sur TF1 qui fêtait ses 80 printemps avec des tas d'artistes. Et pourtant... Qu'est-ce qu'il y a, Christophe Ayvès? Mais c'est étonnant. Il dit plus rien depuis un quart d'heure. Je n'aime que toi et pourtant... C'est Bénichou Junior. Voilà, à l'évêque chante. Voilà, c'est devenu vraiment. C'est la bouffe. Oui, je chante. T'as reçu mon disque au fait? Oui. Alors vous êtes en première communion dessus. C'est très mignon. Oui, c'est ça. Tu vas le passer quand? Écoutez, je sais pas pour l'instant. On passe. Vous êtes gonflé de me dire ça. Ouais, je suis sûrement c'est un une de boutade. ceux qui ont le plus Exactement. passé vos chansons, Christophe à l'évêque. Sinon le seul. Merci Philippe de me soutenir. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Et on finit avec ça.